Et nous sommes donc de retour, messires, mesdames, mes autres. On est là pour potentiellement la dernière carte de la journée, alors que Ducky vient tout juste de terminer la 7e avec une excellente victoire. 13-11. Ça a passé à un doigt d'aller en prolongation, mais on avait un joueur qui était très solide sur le terrain. Et c'est Blues, lui qui a été présent lors de pratiquement toutes les parties de la journée. Et notre prochaine carte, ce sera Fracture. Et ce sera quand même une lourde tâche pour Ducky parce que cette carte-là avantage énormément les joueurs de The Grid, de la manière de laquelle on joue. Et on l'a perdu un peu plus trop contre Able alors qu'on se faisait observer par les joueurs de The Grid. Oui. Donc on a une grosse tâche pour aller terminer le tournoi immédiatement. Effectivement, et Bind en plus qui va être à la 3e carte si jamais une autre carte que The Grid ont pu observer de qui jouer contre Able. Donc on a le double avantage d'avoir regardé les deux cartes et on a peut-être pu faire des stratégies un peu, counter-stratégie un peu là, ce qu'on a vu chez les joueurs de Ducky. De toute façon, The Grid, on le sait. Peu importe si l'adversaire est capable de holder ou pas, on va y aller avec le W. Donc en fait, on les a vus jouer, on sait un petit peu où ce qu'ils vont être en défense, mais on ne changera pas notre stratégie. Non, c'est vrai que c'est pas vraiment un souci pour les joueurs de The Grid. Bien sûr, ça nous aide peut-être à dire « Oh, on va aller plus souvent au A parce que tel joueur dans telle position. » Mais en réalité, on veut imposer notre rythme et on va être capable probablement de le faire sur Fracture. Alors que je serais pas surpris de les voir commencer à l'attaque. Eux qui ont fait le choix, Ducky aura probablement choisi de débuter à la défense, mais on va le voir dans quelques instants. La sélection des agents aussi qui va suivre. Et petite prédiction, je crois que Fan-B4 va aller sur Neon. Écoute, c'est une prédiction qui te rapporterait le gros lot parce qu'elle est assurée d'arriver. Il n'a pas eu une occasion de ne pas jouer Fracture sans jouer Néon chez Fan-B4. C'est d'ailleurs la seule raison, j'imagine, pourquoi on choisit la carte. C'est Fan qui dit « J'ai envie de jouer Néon, on choisit Fracture ». Et il est tellement efficace sur ces cartes-là. Lui, qui a été bien présent, les joueurs de The Grid ont été bien présents durant la dernière partie. Je veux dire, un 13-11, ça passait tout près. On en avait fait 5 belles d'affilée pour débuter la deuxième demi du côté de la défense. Mais on a commencé à laisser voir quelques petites failles que les joueurs de Ducky ont été capables de profiter de. Et ici, on va voir la sélection des agents sur Fracture. Déjà, des joueurs qui sélectionnent très rapidement. On sait ce qu'on veut et j'aime voir ici un changement de personnage qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir ici sur les joueurs de Ducky. Entre autres, le Cypher qui a été sélectionné sur Blues. J'aime beaucoup le voir et on semble vouloir y aller avec... En fait, on va bientôt le voir, lequel rôle on va avoir doublé. Alors que du côté de The Grid, ça me surprend pas vraiment. On a 2 duellistes. Oui, Reaper qui a eu une game un petit peu plus relax, donc c'est dit je dois y aller sur Jet. Double agression, je vais te suivre, Fan. Ouvre la marche, je vais te dasher derrière toi. Une game un peu plus difficile pour Reaper, malgré le fait qu'on a bien comeback chez The Grid. On se dit donc, on va prendre des pics de confort. On va y aller double dueliste. Et c'est long chez Ducky. Je pense qu'on réfléchit un peu à qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois contre Able, qu'est-ce qu'on peut corriger. Et immédiatement, Cypher, le premier correctif qu'on a pris. Ouais, et 2 joueurs ici, Antol et Jord, qui n'avaient pas encore sélectionné, donc il y avait place à modifier tout ça. On va voir la Sky qui est sélectionnée et le Breach. J'adore ça, voir les 2 joueurs de Flash et sur Shark et Antol, 2 joueurs qui ont été là toute la journée aussi. Et surtout dans les dernières parties, Shark a été phénoménal sur la carte qu'on vient de voir sur Ascent. Vraiment, a gagné plusieurs rondes. Pas à lui seul, mais les a terminés pour son équipe. Il était capable de fermer le contrat et c'est le genre de joueur qu'on veut sur un personnage, capable de soutenir ses coéquipiers parce qu'il est là, lui, pour terminer les rondes. Et le reste de la ronde, il va être là pour les aider, ses coéquipiers. Oui, Shark sur Breach, on l'a vu tout à l'heure, comme tu as dit, dominer. Je veux dire, c'est un personnage qui peut se flasher lui-même. Il peut forcer des jeux avec son utilitaire aussi, l'Aftershock, pour tasser quelqu'un suivi d'un stun. Je veux dire, il peut faire presque tout, ce personnage, puis avoir une smoke, mais encore là, c'est presque une smoke quand tu mets ton mur, ça empêche de piquer. Donc, plutôt ton stun, mais dans tous les cas, c'est très complet comme personnage. Et on l'a vu déjà jouer dessus, il était dominant. Donc, c'est pas inquiétant de le voir sur Breach. Non, vraiment pas. Alors qu'on est à la 2e carte qui débute, 4 de la Providence, êtes-vous prêts? Alors que cette ronde des pistolets, comme on s'y attendait, The Grid à l'attaque. Mais c'est le côté qu'ils veulent. Oui, Ducky a choisi le côté dont eux sont... non, on est à la défense. Je dis absolument n'importe quoi en ce moment. Blues, qui est du côté de l'attaque. Et on prend le contrôle du côté du satellite ici. Le seul endroit, en fait, où on va envoyer les joueurs. Sauf Sniper qui reste de l'autre côté à regarder le game. Et c'est Swift qui va aller rapidement en tonneau. Qui prend du territoire avec son chien. Et Beaver qui en trouve un premier. Réponse immédiate de Blues sur Reaper. Beaver va aller débarrasser son adversaire.
la place ne coûtera personne. Blues s'en débarrasse. La fan qui va réagresser au même endroit contre Blues, mais encore lui va gagner ses duels et c'est Ducky qui prend l'avantage au niveau de l'attaque. Timotino, la même endroit que ses deux teammates précédents, va s'aventurer au niveau de la porte. Ça va faire un bruit évidemment, mais Blues encore bien placé, va rater sa chance. Timotino va le surprendre. 2 contre 3 maintenant, il va tomber aux mains de Swift et ça va être sur Pelt. Pour le faire, 1 contre 3, n'a pas de smoke de disponible. On a déjà smoké au niveau du satellite. C'était un endroit où il n'y avait personne de la grid. C'est plutôt inversement de Ducky. Et Antol va piquer sous le side. Première ronde qui appartient à Ducky. Et là, l'overlay vous dit des menseries, mesdames et messieurs. C'est eux qui peuvent remporter la finale de maintenant. Oh oui, et quelle belle manière de le faire, cette première ronde-là. Non seulement un excellent jeu individuel de Blues qui réussit à en prendre 3 très rapidement en étant le maraudeur aussi, donc prend par surprise ses adversaires. Mais ensuite, Antol qui était sur le site aurait pu être le premier à se déplacer et à prendre l'information. Mais non, on attend qu'on va devant le A-main où on a 2 joueurs de posté. Et là, Antol vient tuer le dernier homme. Donc on s'assure d'avoir le plus de chances possible parce que c'est difficile de tuer 2 personnes en même temps quand ils sont à 90 degrés de différence. Cette deuxième ronde qui va débuter Swift avec l'aspect. Ici, on s'avance délicatement avec une ronde là, qu'on a acheté, des bulldogs. On a quelques armes du côté de nos attaquants. Ducky qui débute très fort avec Swift, le premier tir à la tête. On a encore 2 joueurs sur le side, un dans le coin, un tower, un bon crossfire. Pell va trouver le kill. Il est flashé par contre. Eux dans le reloader. En plus, son teammate au niveau du devant qui le couvre. Va l'abandonner, c'est Timotino. Mais Beaver va trouver George. Sous un kill sur Timotino. Antol va trouver Beaver alors qu'on avait là l'affaire 180. Et Reaper sur un dueliste avec un shérif. Ça doit faire le 1 contre 3. Le Spike qui est amorcé dans le coin. Et tous nos joueurs qui sont très bien positionnés chez Ducky. 2 sur le spike directement, l'autre un peu plus loin pour faire les feux croisés. Reaper n'a pas beaucoup de chance, mais en trouve un! Et ça débute comme ça. On arrive sur le site. Est-ce qu'on va trouver un deuxième? Non, même pas deuxième. Même pas d'espoir ici. Alors qu'Antol met fin à sa vie. On a passé entre les deux. Ça va passer proche quand même, Reaper. On a un joueur qui s'est crouché à éviter la balle. Le deuxième est resté en hauteur. Et là, Ducky, ils sont en pleine énergie. La mascotte qui est au courant. Ducky peuvent surprendre The Grid. Pourrait être champion après avoir gagné la saison, certes, mais avoir fait toute une remontée du loser bracket des séries éliminatoires. Alors qu'ici, première ronde d'achat pour les joueurs de The Grid qui auront l'avantage, comme à l'habitude. Troisième ronde, on a perdu les 2 premières. On a plus d'argent que nos adversaires. Ronde bonus potentiel pour Ducky. Quand même avec une bulldog, un shérif, on a des joueurs qui sont capables d'utiliser ça de manière intéressante. Mais là, on va plutôt se diriger vers le satellite. Et il y a 3 joueurs qui nous attendent. Avec des armes et balles. On prend 2, Chen qui prend le 3e. L'attaque est anéantie. Il y a le Spike en plus qui est dans le crosshair. Entre la ligne au niveau de la porte, il est trouvé. Et Beaver va double down. 2 headshots sur Antol et Blues. Une ronde facilement remportée par The Grid qui remporte avec les 5 joueurs en vie. Et le bonus ne trouvera rien. Ouais, voilà donc le pire scénario possible pour la ronde bonnie. On veut au moins affaiblir l'autre équipe qui soit pas en mesure d'acheter complètement. Et ici, on n'est pas du tout capable de le faire. On se fait complètement défoncer la gueule par Stand Before et par Beaver des 2 côtés de la carte. Et ici, 4 Phantoms pour la défense. Ça, ce que ça me dit, c'est qu'on va vouloir faire des fumigènes. C'est 5 petites armures, donc tous vulnérables à un simple headshot de cette fantôme, de ces 4 fantômes plutôt. Et c'est rare qu'on voit des joueurs aussi vulnérables. Des armures complètes, mais d'habitude on a des vandales, mais là on a 4 Phantoms, une nouvelle méta qu'on nous présente. Et oui, et ça va être à leur avantage ici. Très très belle décision, belle vision tout simplement du jeu, de se douter que nos adversaires n'auront pas des armures complètes parce qu'on va vouloir avoir nos fumigènes, nos flashbangs, nos grenades, tout le nécessaire. Un qui est lancé par contre très rapidement et on devrait se faire prendre. Il y a déjà quelqu'un sur le site, je pense pas qu'on l'a vu. Voilà, c'est Swift avec Raze. Il a déjà trouvé un premier track. Il va en trouver un deuxième. Timotino a su répondre à partir de la tour, mais c'est tout de même 4 contre 3. Beaver qui ne peut aider Timotino qui est pris seul dans la tour ici. Un joueur à 1 point de vie, il est maintenant. Et George va trouver Timotino, le Spike est planté maintenant. George qui a ramené sur Vassine. Reaper va trouver la shot. Il va trouver le line-up. 3 kills maintenant, 1 contre 1. Et Blues est extrêmement loin. Beaver, lui peut plutôt avec la fin de diffuser. Par contre, on va y aller pour le tir, donc on sait qu'il n'est plus dessus. Blues qui fait le long tour, une autre tape de Reaper qui s'avance à gauche. Il va trouver la tête de Blues et il entre devant le top au defuse. Reaper en 1v4 Polo Polo.
trouve les 4 frags l'un après l'autre. Une belle brochette, une rafale, alors qu'on s'est installé devant lui dans une ligne directe. Mais pouvait-on s'en douter qu'on allait rater autant de balles et que celui-ci n'allait pas rater aucune de ses balles? Et là, Reaper a déjà ses kunai de près. On a une deuxième ronde. On vient de réégaliser le score, tout simplement. Et on se retrouve dans une ronde d'achat semi-forcée. Des juges, des Guardians, un Bulldog. Et rien de bien efficace ou de bien optimal contre les 4 Phantoms et le Vandal. Et ça fait extrêmement mal aussi à l'ego des joueurs de Doki. On avait une ronde qu'on aurait dû sécuriser un 3-1, forcer une Eco, peut-être changer la game au grand complet. Et là, c'est 2-2 et c'est nous qui n'avons plus d'argent. Celui qui pourrait prendre l'autre et avoir son ultimate, mais ne le fera pas, va se monter au niveau du Heaven rapidement avec le Judge. Mais il n'y aura personne au niveau de la tour pour répondre. Timotino qui a abandonné le site et c'est bien pensé. Voilà, on a 4 joueurs du côté du A-Main. On va oui être capable de planter, mais on va peut-être se faire surprendre. Non, on décide de se plier. On se doute que c'est peut-être toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Nos défenseurs qui semblent complètement perdus sur la carte. On va perdre énormément de temps comme ça, Polo. Alors qu'on a les 5 joueurs bien positionnés. On en a même un du côté du tunnel, le sous-site. Et finalement, on est ici. Là, une reprise à 5 contre 5. On est déjà très bien positionnés. On va pas les surprendre. Family Board va compter. Timotino en près de George peut répondre. Mais c'est seul contre tous et il est tellement loin. Il ne pourra absolument rien faire. Lui qui arrive du tunnel va simplement tenter peut-être de trouver des frags de sortie. 3 à 2 pour The Grid. Et c'est là qu'on voit que le choix de Cypher pour Blues plutôt que la Killjoy va peut-être venir les hanter. On a besoin, on aurait des molotovs, on aurait quelque chose pour empêcher le defuse, mais sur Cypher, on n'a aucun outil une fois que c'est planté. On a une caméra certes, et est en arrêt pour demander qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un excellent retake 5v5. On se revoit dans quelques instants après cette courte pause. Et nous sommes de retour. Ce temps mort qui va bientôt terminer. Ensuite, 20 secondes de préparation pour les deux équipes. Les deux équipes qui ont maintenant des achats plutôt complets, mais clairement à l'avantage de The Grid ici, qui sont en train de se bâtir un léger coussin financier. En plus, ah non, on va pas aller pour l'op finalement. On y va pour le Stinger. Je crois qu'on va y aller pour les kunai en fait dans cette ronde-ci. Et on prend le Stinger simplement comme une assurance. Mais on sait que Creeper en ce moment est très chaud sur le serveur et devrait être capable d'en profiter de ses kunai. Le fan va s'avancer comme fan le fait si bien. Prend beaucoup d'espace au niveau du A-Main. Il est en plus couvert par Reaper. C'est dangereux parce qu'on a setup à 4 joueurs chez The Grid. Si on s'avance chez Doki dans ce piège, il y a 2 joueurs d'or, dont un prêt à flasher et 2 joueurs prêts au contact avec des armes tellement dangereuses. Les 5 kunai qui vont bêter pour fan dans le coin. Effectivement, et là, on vient combiner 2 joueurs de talent dans une position excessivement efficace. On va pas s'attendre, je crois, à ce que Fan soit là pour l'échange, pour être capable de peut-être en tuer 2, 3 ou 4, en fait. Si on a Reaper qui fait un frag et qui se fait voir habilement, mais on joue très patiemment à l'attaque. On décide de se diriger tranquillement exactement dans la trappe de nos adversaires. Et ici, The Grid vont refermer la cage sur nos adversaires, alors qu'ici, les flashbangs vont être relancés un peu trop tard. Et Blues va tuer Beaver ici très rapidement, alors qu'on tente simplement d'y aller. On va renvoyer les grenades qui permettent de étourdir nos adversaires et une rotation complète qui sera faite directement dans l'installation des habiletés de Killjoy. Et Timotino est déjà sur place en plus, prêt à prendre les numbers 1. Ça devrait prêt aussi être déclenché si jamais il voit quelqu'un. Et c'est Fan et Timotino qui vont s'unir pour les kills. On va traverser sur la scène, mais la tourelle va trouver Swift. Personne ne l'a tiré. Élévation de Reaper et Pell qui fait le ménage. 4 joueurs vivants pour The Grid. Et c'est le ultimate de Blue sur Cypher qui a forcé la rotation. Mais on n'a pas vu la position de Timotino. Un contrôle phénoménal de la part des joueurs de The Grid qui, malgré tout, savaient qu'on allait arriver un petit peu après nos adversaires. On a eu l'information un peu tard et ceux-ci étaient déjà près du site B.
Mais malgré tout, Timotino, même sans tirer, va trouver 2 frags. Envoie non seulement les Nanoswarms, mais également sa tourelle qui se sont débarrassés d'un de ses adversaires. Avec l'aide de Reaper, avec l'aide de Fan B4, il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour rentrer sur le site sans aucun dégât ou sans plus de dégâts. Et c'est plutôt vers le A, avec des petites armes, avec des pistolets, des shérifs, peut-être quelque chose d'autre. Ici, c'est quelqu'un d'un peu plus d'argent, mais très peu de ressources pour se diriger vers le A. Absolument personne. Car moi, ça, le seul joueur est du côté de Ropes et ne voit plus rien. Il va falloir qu'on s'y dirige, et ça très rapidement, parce qu'on pourrait perdre l'avantage qu'on ne sait même pas qu'on a. Mais Miiver, son ultimate, prêt à le retake, 4 ult. D'ailleurs, il va le prendre immédiatement, mais la grenade de Swift va empêcher l'avancée. Une excellente grenade de peinture. Ultimate de Breach dans le beurre. Le Spike était toujours pas planté. Gracieuseté du ult de Beaver qui va s'avancer au niveau du stand. Un beau Aftershock qui va forcer le Spike à être planté. Finalement, late, mais on va s'esquiver. Et c'est un 5 contre 5 pour le retake. Le tour du Smart Blues est compromis, mais personne n'a le clé pour l'instant. Ça va être finalement Beaver qui trouve le headshot. Mais George est déplacé derrière la smoke, derrière la porte de l'ultimate de Swift. Et George qui se finit sur le kill chacun. Reaper qui traite sur George. Et perd empêche Swift de se sauver. Alors, on est sur le site Anton qui tente d'y aller. Se débarrasse de Feld, il ne trouvera pas le frag sur Fan B4. Un seul joueur en vie et c'est Shark derrière une fumée. Va trouver le premier. Maintenant, le spike est planté. On a des amorceurs ici. On va y aller avec le ult. Ça empêche de planter et c'est très bien utilisé ici. Une ronde où on aura dépensé beaucoup de ressources. Mais la coupe vient de repartir et Shark le trouve en ronde d'économie. 4-3. On réussit à l'emporter et on n'a pas utilisé tant de ressources que ça. Un ult au meilleur moment pour faire la même chose qu'on s'était fait faire un petit peu plus tôt, c'est-à-dire empêcher ici le désamorçage du Spike. Effectivement, ça a donné le temps à la smoke de disparaître. Et c'est ce qui a permis de faire le clutch facilement par la suite. Il restait quelques secondes sur la smoke et il le savait. Et je crois que c'est le kill au niveau du aiming qui lui a donné l'ultimate. Je pense pas qu'il l'avait avant parce qu'il l'aurait sûrement utilisé pour le 1 contre 2. Donc c'est le petit gars qui s'est donné, je sais pas c'est qui, mais en se donnant, le jour de degré de perdu la ronde malheureusement sans le savoir. Et on va revenir à l'attaque immédiatement chez Lucky au niveau du B. Mais c'est une autre fois un stack. On est allé au niveau du A, c'était un stack au niveau du B. Mais là, les 4 joueurs sont prêts à défendre. Une belle grenade ici, Fan B4 va devoir faire l'impossible. En trouve un, en trouve 2! Pourquoi pas? Et le troisième, par contre, va venir lui dire non, tu arrêtes maintenant. Blues de l'autre côté vient équilibrer les choses. Est-ce qu'on trouve qu'il y a un troisième joueur? Ce troisième joueur-là, c'est replié vers ses autres coéquipiers. Et c'est à 3 contre 3 que la reprise devra être faite si on est capable de tenter le spike ici. Pas une tâche nécessairement simple. Et finalement, George devrait être capable de le faire, lui qui a le spike entre les mains. Quand même, on attend un petit peu, on fait du bruit, on tente d'attirer quelqu'un et on fait avoir George qui avait l'avantage ici. On aurait peut-être dû planter le Spike Beaver sur Blues et là on est à 1 contre 3, le Spike pas planté. Qu'est-ce qui se passe? La débandade complète pour Ducky. On a forcé l'Aftershock là-dessus, on aurait dû planter. Là, on est tellement loin. HP Shark est trouvé immédiatement par les joueurs de Grid. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On avait amplement de temps de planter. On avait le Cypher Kings, on avait une smoke à gauche, les teammates qui les protégeaient. Je ne sais pas si on s'est fait dire plante pour tel spot. On a peut-être hésité. Dans tous les cas, le Spike qui n'a pas été planté, on a laissé le temps à lui de s'en venir pour le retake. Ducky qui échappe une autre ronde. Effectivement, une autre ronde armée. Surprenamment, on semble avoir plus de réussite, un taux de réussite plus élevé sur nos rondes où qu'on doit économiser, où qu'on doit un peu plus penser à ce qu'on fait, j'ai l'impression. Et peut-être faudrait justement se recentrer ici, essayer de reprendre le contrôle de nos propres capacités parce qu'on est clairement capable d'en faire plus. Et ça a passé très près de multiples reprises. C'est peut-être aussi la fatigue. On se rappellera que c'est la 8e carte qu'on joue depuis midi. Je sais pas ceux qui ont déjà fait ça dans un marathon de journée. Là, on va y aller pour une autre execute au niveau du B. Mais on a peut-être oublié que Reaper était bien caché au niveau de la tour. Personne ne l'a vu perdre, trouver Swift. Alors qu'on s'échange d'un côté comme de l'autre. Et Reaper en tape pied ferme. Blues qui va avoir la mort au bout du canon double de son adversaire. 1 contre 3, Fan B4 avec seulement 1 point de vie. Sera-t-il capable de trouver le frère? Ben ouais! Il est de dos complètement et c'est 6-3. On se garantit l'égalité au moins dans cette ronde, dans cette demi. Mais on en veut plus pour de Grid et on le sait. L'opérateur encore une fois sur Reaper. L'option de trouver un shérif devant lui, mais il va garder Shorty. Un arme de prédilection lorsqu'on offre sur Jet. On peut aller au corps à corps et switcher, mettre 2 balles et éliminer l'adversaire. C'est beaucoup plus simple que de trouver les têtes. Et là, on n'a plus le choix chez Ducky. Il faut trouver des rondes. Il faut trouver quelques succès. Et à toutes les fonds, aussi, on les stacks, on ne le sait pas, mais Ducky
se tire dans les stacks que de Grid font aléatoirement ici et là. Et là, une fois de plus, c'est un stack à 3 au niveau du A. Et Ducky aura peut-être la main chanceuse et se diriger vers le B. Par contre, ça semble être une poussée très rapide avec Fan B4 ici qui va être au devant de celle-ci, accompagné de Reaper qui est très chaud en ce moment, un seul joueur. Ici, c'est Blues qui est allé de l'autre côté. Est-ce qu'on va s'y attendre? Par contre, la caméra qui avait seulement Brace placée avec cet angle-là et Fan B4 se dit on prend l'orbe, on s'en va. Et on a l'information quand même, 2 joueurs. On les a vus, je crois, les 2 du côté de Blues. Là, on va prendre du territoire du côté de Sable et Fan B4 va se faire toucher ici. On est déjà sur le site Swift qui est bien positionné. On les bloque 7 avec un mur, mais ce mur-là ne dure pas très longtemps. On va être touché dans quelques instants. 21 juillet sur Swift. On spam à travers la fumigène. Beaver réussit à le trouver. Antol trouve Pelt, mais se fait immédiatement tuer par Timotino. Et les réponses viennent de part et d'autre. 4 contre 2. Avantage de Grid 4 contre 1. Le Spike est en haut de la ropes. Oui, Jordan, mission impossible. En plus, il est prêt lorsque la smoothie simulera. Reaper était sur l'angle. Opérateur en main. Fait sentir sa présence au niveau du satellite. Il a poussé au début. Il est resté là toute la ronde. On avait encore l'utilité de Timotino en tous les cas. Et on n'a même pas passé proche chez Ducky. Et oui, 7-3 ici, de Grid qui prennent les devants avec 2 belles séries de victoires, 4 tout à l'heure, ensuite une défaite et là 3 autres. On sera à la 4e d'affilée si on réussit à aller la chercher, celle-ci encore. Et on va faire face à un armement très léger, des joueurs sur les spectres, un joueur sur un Stinger, un shérif, un bulldog. Et nous, c'est la même chose qu'à l'habitude depuis le début, c'est-à-dire un hop et 4 phantoms et une poussée excessivement rapide à 3 hommes. On en envoie seulement 2 finalement, mais le 3e était là pour les supporter s'il y avait des gens. Et là, on les prend en serre, nos adversaires qui pourront probablement planter le spike, mais ce sera le strict minimum qu'on devrait avoir. Blues qui est pris à travers toutes les grenades ici qui viennent l'étourdir. Et la commande va quand même se débarrasser de Beaver. Comment a-t-il réussi à survivre ici? Le Ultimate Stone qui sera complètement échoué. Timotino a une belle position par contre. Il semble connu, le préféré à tous les angles. 3 contre 4 pour The Grid. Il n'y a plus d'ultimate. En plus, on a un Reaper sur un opérateur. Difficile pour le retake. Il va réussir à rater sa shot, à tourner sa traversée chez Antol et rejoindre un autre teammate. Bell gagne un duel contre celui-ci. 3 contre 3 maintenant. Et c'est Timotino qui mène la charge. Va trouver le kill sur George. Ça s'effondre. Blues trouve le trade sur Reaper. Le ultimate de Killjoy qui est utilisé et Pelt devra le protéger. Lui et Timotino, 2 contre 2. Ici, le ult réussit à exploser. Les deux vont être livrés. Le spray de Pelt. Un trade de Blues. Timotino qui se cache, devra attendre, et le Wall Baguette Shot n'en sent jamais voir Blues! Et 3 points de vie sur Timotino. On vient de prendre l'orbe qui nous a donné le ult aussi. Cet orbe qui a été là juste à temps parce qu'on allait planter le spike et on réussit à la prendre à la dernière seconde. Ça nous permet de reprendre le site, de forcer cette erreur-là. Et c'est pas une erreur en soi, on était obligé de se déplacer, sinon on leur donne gratuitement les frags. Donc on se doit d'y aller et on l'emporte. On a amorcé le spike, oui, mais on tombe dans la dernière ronde de cette première demi et on va faire face à un inventaire complètement parfait du côté de notre attaque. Ducky qui a une dernière chance d'aller chercher une ronde à l'attaque. L'ultimate sur Antol qui devrait être repris en début de ronde si tu veux s'avancer, mais on va être plus patient. Chez les joueurs de Ducky, on a eu l'ultimate aussi de Blues qui peut donner l'information si on trouve un kill. L'envoi du chapeau qui peut donner l'information sur les 5 joueurs ou plutôt les 4 qui resteraient s'il y avait un kill. Là, Swift qui va envoyer qu'une satchel, mais personne n'est sorti. Et Timotino qui va clearer le tout. Donc, on ne demandera pas au fake chez The Grid. Et non, ici, on se le dit que c'est très rapide pour Ducky quand même. Ducky qui n'a pas tendance à y aller immédiatement comme ça. Et on va avoir là, une bonne idée que c'est une feinte. Malgré tout, on a quand même 3 joueurs de ce côté-là. Ici, par contre, on commence à sortir les ults. Beaver qui va devoir se replier dans son point d'apparition. On a la rotation qui est faite. Fan B4 qui était pris sur son coéquipier, qui a pris son ult, mais non! Swift vient simplement l'arrêter immédiatement. Et c'est à 5 contre 4 ici que les joueurs vont pouvoir défendre. Les joueurs de Ducky, encore une fois, qui amorcent le spike. Shark a besoin d'un kill pour son ultimate. On va y aller agressivement. Antol va trouver le kill sur Timotino. Reaper dans la smoke devra trouver le kill, mais c'est Swift, les Blues et tout le monde trouve les kills chez Ducky. Les attaqueurs ont gagné cette ronde en quelques secondes. Le retake de The Grid qui s'effondre. Et c'est 8-4 à la demi. Et c'est fait en sorte pour ne pas avoir la curse que Beaver connaît si bien. Effectivement, le 8-4. Il n'y a rien d'impossible pour Ducky en ce moment. 4 rondes sur facture à l'attaque
Il n'y a aucun doute que c'est un relativement bon nombre. On aurait voulu plus, certainement, mais l'autre point important, on fait face à The Grid maintenant, sur Fracture, une de leurs cartes fétiches. Est-ce que ce sera réellement possible de revenir de l'arrière? Ben, nous allons le voir dans les prochains instants, parce que 8 à 4 et un Fan Before qui va courir comme un complètement débile en ce moment sur la carte devrait être capable de faire beaucoup de travail. Et regarde les kills de The Grid, c'est 10 Wow! partout! Tout le monde contribue de manière efficace et égale en termes de kills. Les 5 joueurs sur le serveur ont trouvé 10 kills chacun. Et on tente de trouver, on réussit à passer à travers le coup assommant de notre Breach et le Blues en va en trouver un. Swift en répond finalement et Swift en trouve un autre, une grenade envoyée au pied des deux adversaires. On en trouve un ici, mais la grenade va trouver personne. C'est Gordon qui était là aussi. Et là, c'est 1 contre 1. Et on perd! Pelt qui trouve avec 16 points de vie. C'est 9 à 4 pour The Grid. Et je me suis retourné, j'ai vu Pelt se lever et crier à Reaper. Il est tellement high, Pelt, en ce moment. Un gros LAN, il y a tellement de monde dans la foule. Il n'y a jamais personne qui a vécu quelque chose du genre, c'est impossible. On en parlait tout à l'heure. As-tu vécu quelque chose du genre? Non. Il y a 100 personnes dans le stade. Il y a 200 personnes sur Twitch. 8 maps déjà de jouer aujourd'hui. Et l'ambiance est exceptionnelle. Les joueurs se lèvent lorsqu'ils clochent. C'est, on dirait, une ambiance professionnelle. Effectivement, alors qu'en ce moment, The Grid a une belle opportunité de continuer à creuser leur avance. Fan Before à toute vitesse, réussit à se glisser presque à l'extérieur du coup assommant de son adversaire. Mais ça ne fonctionnera pas, mais ici, on va simplement devoir aller se présenter devant tout le monde. 3 joueurs de mort tellement vite qu'ici, on n'a absolument aucune chance. 2 contre 5 sur une reprise de titre. On n'a pas d'armes, on a peut-être un shérif. Mais est-ce que c'est réellement ça qui va nous le faire gagner contre The Grid en ce moment? Je ne crois pas. Effectivement, ça devrait être la 10e pour The Grid. On va s'avancer chez Blues quand même au niveau de la porte. Et Joe au niveau du sand. C'est des shots de consolation. Il est trouvé immédiatement. On va y aller agressivement chez Blues. On va se faire ding chez Reaper, mais on s'en fout. On avait de l'armure et amplement de vie pour survivre. Et The Grid sont inarrêtables. Et le drapeau est sorti. Le drapeau qui, à chacune des rondes, fait un aller-retour. Chacune des rondes remportées par The Grid. 10 à 4, une avance considérable en ce moment. Mais quand même, des Vandals, des Phantoms, on devrait être à 10 à 5 dans la prochaine ronde. Parce qu'on a seulement quelques spectres et un Stinger. On va même vendre un des spectres, je crois. Non, ok, il était simplement par terre. Et on jonglait avec celui-ci. Un Stinger plutôt du côté de Beaver, peut-être. Non, c'est d'économiser peut-être pour acheter Brock si c'était lui qui avait le plus d'argent. Ça serait de très utile entre les mains de Reaper. Et c'est vers le B encore une fois qu'on va jeter notre dévolu vers le A plutôt. 1 minute 30 encore et on est déjà en train de planter le spike. C'est si rapide qu'on ne peut absolument rien faire. Les Blues qui étaient sous pression de 5 joueurs. Reaper avec le Stinger trouve le kill, améliore le tout pour un Vandal et peut faire tellement de dommages. Ça va pousser au niveau du Heaven ici. Et pourrait avoir Antol qui peut s'avancer au niveau du Sen. Les duels long range qui peuvent aller de son côté. 3 joueurs qui se dessinent au niveau de Ducky. La grenade de Swift et l'Aftershock pour faire bouger les joueurs. Qui en trouve un premier, ça permet au moins d'équilibrer les forces et on s'en doutait que Fan Before allait être là. Il y avait tellement de joueurs en vie. George qui en trouve un autre. Et Timothée qui va se faire avoir. Et c'est à 5, 4 contre 0. À ce moment-là, on désamorce la bombe et quelle manière convaincante de reprendre le site. Oui, on est contre des armes moins fortes, mais c'est très efficace. On perd pas nos armes, ce qui nous aurait grandement mis sur une position difficile. Ici, on garde 4 de nos armes. On va être capable d'acheter pour notre coéquipier ou celui-ci va devoir s'arranger avec une arme un peu moins bonne, mais tout de même. C'est une belle ronde à aller chercher, une ronde qu'on se devait d'aller chercher. Et il faut aussi aller chercher la prochaine. Parce que sinon, on se retrouve à 11-5 en position d'économie. Et ça pourrait faire très mal. Et oui, en plus, Reaper, kunai en main. Il a Stinger dans le dos et on le sait. C'est un plan B parce qu'il veut trouver des kills. Au couteau veut s'élever. Une fois de plus, Blues seul sur le site au A. Et on va le retester. J'ai l'impression Fan est tellement rapide. Free Fire, le stun. Va aller au site. Devra briser les cordes. Mais il n'y en a pas pour l'instant, on va réussir à passer, j'ai l'impression. On est déjà out chez Reaper. Et exactement la même prise de site à chacune des rondes par le joueur de Neon, Fan Before, qui sait très bien ce qu'il fait. Et ici est capable de se glisser sur le site 5 contre 5. On va vouloir tenter de refaire l'exploit qu'on vient de faire. Non, il y avait la caméra de Cypher juste à côté de nous. Donc on va être capable de la détecter. 3 joueurs du côté du long. On lance un, peut-être un deuxième.
troisième, alors qu'il y en a un à droite. Est-ce qu'on s'y attend par contre qu'il y a un joueur à droite? On devrait le savoir ici avec cette grenade aveuglante. Ici, Fan Before qui est derrière, va en trouver un et va en tuer deux. Le troisième, on sera tout de même capable de le faire, mais une réponse immédiate de Pelt. Blues qui se débarrasse de Reaper, le ult, les kunai qui viennent de tomber. Reaper sur le City Beaver qui se fait tuer Shark. Il trouve et Blues le trouve! Ducky remporte l'une des rondes les plus importantes de cette partie jusqu'à présent pour ne pas être forcé à économiser un 11-5. Et si Pelt remportait ce duel, il obtenait son ult. Il était à 1 point de celui-ci. S'il avait son ult, la ronde était perdue pour Ducky. Un kill tellement important pour Blues. Il attaque 14, il top frag son équipe. Il serait le deuxième dans l'équipe de The Grid. Il y a vraiment Reaper qui a pop-up du côté de l'attaque, mais depuis ça, là, c'est plus difficile. On était à 10 partout. On a monté à 13 chez Pelt et Fan, mais on a été arrêté par Ducky plus souvent qu'autrement depuis 2 rondes. Et on réussit encore une fois à racheter du fait qu'on a eu le Spike Plant, mais c'est des petites armures. Un seul Phantom, c'est en tout. Et à 10-6, on peut aller vers le 17, se donner un air d'aller au moins, c'est ce qu'on va vouloir. Fan Before, c'est vers le sable, cette fois-ci qui va jeter son dévolu et aller très rapidement. Et on en voit un à travers justement Sol, se débarrasse de Fan. Quel gros morceau ici. Et Swift répond à 2 reprises, 5 contre 2, des ults qui commencent à s'accumuler du côté de la défense. Timotino certes trouve une échange, mais Swift trouve un troisième frag. Et ça devrait être 10-7. Et oui, Anton le trouve. Et c'est le changement de la position des Wires de Cypher. On n'était pas prêt du tout avoir un Wire au niveau du scène. On a pilé dedans, on était totalement vulnérable. Et ça va pas bien du côté de The Grid. Tant d'arrêt qui est demandé. Une petite pause pour eux et pour nous. On se revoit dans quelques instants. Nous sommes de retour, le temps mort est bientôt presque fini. 18 secondes de préparation pour nos deux équipes qui sont maintenant avec un inventaire quasi complet. Que dis-je? Je suis en train de vous mentir à tous dans la salle parce que on a une équipe ici de Grid qui est malheureusement très pauvre et on ne pourra pas acheter quoi que ce soit autre qu'une Vandale, quelques shérifs, un Stinger. Une ronde qui sera difficile, mais on a toujours Fan Before et Reaper avec la Vandale qui peuvent être très efficaces les deux joueurs ensemble. Le ult de Fan Before pourrait faire beaucoup de dégâts. On va tenter peut-être de simplement durer plus longtemps que celui-ci. Et ça devrait nous aider à survivre. Le site A qui a été complètement abandonné, mais Beaver, de l'autre côté, c'est vers le B. On trouve un excellent frag de Swift. Est-ce qu'on va pousser à travers la fumigène? Par contre, on va dans les églises. C'est le trouve! 4 contre 4. Ultimate est disponible en plus pour Timotino Nano Swarm au niveau de l'arcade pour gagner du temps. Le Spike, toujours pas amorcé. L'utilitaire qui empêche le tout. Finalement, on va y arriver. C'est le wallbang dans le tour. On empêche Bell de planter. Le Spike qui est down. Reaper étourdi au niveau side à droite et flashé. Mais il va y aller pour le pic. Il n'y avait personne pour répondre. 4 contre 3, potentiellement 4 contre 2. Si Reaper va tomber, 57 points de vie. On s'est fait extrêmement mal des deux côtés, mais enfin on planche chez Timotino. On a toujours le ultimate de disponible, mais on vient de perdre notre teammate. Alors que Timotino au moins répond à travers un ult. Fan Before qui est pris ici, n'a plus son ult. Avec le classique, n'en trouve aucun. Et du en même temps, Shark de l'autre côté. 10-8, un bel amorçage de Spike ici, mais ça sert pas à grand chose. On touche un peu plus d'argent dans une ronde où on allait déjà avoir l'argent nécessaire. 10-8, ça avait débuté 10-4 cette demi. Ça fait 4 d'affilée qu'on va remporter chez les joueurs de Ducky. En fait, c'était 8-4 bien sûr, qu'on l'avait augmenté à 10-4. Ronde armée des deux côtés alors que l'écart est en train de se réduire et de se réduire et de se réduire encore plus. Et on se rappelle que si Ducky réussit cette remontée incroyable, il serait couronné champion de la deuxième saison de la Coupe québécoise devant Laurent. Et ce serait une vengeance pour Timotino, Blues, Fan et Beaver qui étaient tous là l'année passée.
on pourrait réussir à trouver le titre tant convoité chez The Grid. 18, ça va commencer beaucoup plus lentement ici. On va avoir les joueurs de Doki qui sont bien positionnés en défensive. The Grid qui décide d'y aller un petit peu plus lentement, bien sûr. On commence à être fin prêt à ses agressions. Et Beaver trouve le premier frag sur Swift. La Raze qui est maintenant morte. Un excellent ult ici pour se débarrasser de l'autre joueur qui est là. Et c'est Family Paul justement qui en profite en suivant de près, en courant son adversaire, son ult, le ult de son coéquipier plutôt. Et Reaper qui est déjà sur le site en train de se glisser, de s'immiscer dans ses propres mouvements. Il n'y a absolument personne de ce côté-là. Et oui, c'était une bonne idée. Maintenant, on a Pelt qui plante et avec le ult à 3 contre 5, ça va être excessivement difficile, à moins d'avoir des frags qui viennent très bientôt. Oui, j'ai même pas l'impression qu'on va vouloir le tenter chez Doki. On est coincé derrière les smokes qui s'en viennent. On sait que Fan est bien placé, en plus agressif comme toujours. On s'avance à 3 du même angle, peut-être pour trouver 1 ou 2 trades. Sauf que Timotino est prêt, tient l'angle avec une tourette en plus qui détecte les gens. Va être étourdi par contre, mais c'est Reaper, il prend la pression. Les pigs ensemble. Les Blues en trouvent deux alors qu'elle pète à son tour. 4 Blues, 3 et 4. Un contre maintenant son ultimate pour reconnaître la position de son adversaire. Et sur de tout faire seul, Beaver, il est tellement loin, une flash. Mais Blues n'y croit pas, il est tellement loin. Il va stick all the way. Et Doki remporte une 9e ronde. Une 9e, un 1v4 qui vient d'être effectué pour la 2e fois. Quelle ronde de Blues qui continue au stage final à faire des miracles! Et qu'on regarde son ordinateur, on est très bien placé pour le voir. J'aimerais qu'on vérifie. C'est impossible de clocher ronde après ronde après ronde depuis midi aujourd'hui. Ça fait 8 rondes, 8 maps qui nous clochent comme ça. Il n'arrête jamais. Ça n'a absolument aucun sens ce qui vient de se passer. Ça arrive une fois sur 100, ce genre de ronde, et Blues réussit à l'exécuter. Réduire l'écart à seulement une ronde. 10-9 pour The Grid, qui tente tant bien que mal. On a encore des armes, on avait de l'argent, on avait planté le spike. Mais là, ici, c'est des rondes qu'on veut. Ça fait longtemps qu'on s'est affiché au tableau des scores. Et c'est encore au B, dans l'arcade, qu'on va se diriger avec le ult sous les tunnels. Très, très bien exécuté. On n'a pas notre breach assez près pour pouvoir détruire le ult à travers le sol. Donc, on va être pris à l'attente. On rentre sur le site maintenant, 5 contre 5. Et Fan B4 est en train de s'infiltrer. Duel extrêmement important. S'il peut trouver Blues, par contre, c'est une belle flash partiellement évitée. Les fans vont être retrouvés. Blues, un gros kill important. Il est maintenant rendu à 20. Le spike est parti durant ce temps-là, par contre. Oui, et quand même, ce frag-là va les aider. Par contre, on était déjà relativement près du site. 5 contre 4 sur la reprise. Voyons voir qui sera capable de le faire. Swift, une excellente grenade. Oh non, elle va pas aller assez loin. Et je pense que c'est peut-être ça qu'on voulait faire quand même. Mais nous, on la voyait aller plus haut. Blues qui en trouve un autre. Shark qui en trouve un autre. Nous répond Jordan le coup. Et on est en 1 contre 1. C'est qui a passé Jordan? 10 à 10. Doki égalise la partie. Et là, c'est difficile. C'est difficile. Je ne peux pas croire. Là, imagine-toi être un joueur de The Grid. Tu as perdu cette même finale l'année passée sous la bannière de Doki, mis à part Reaper. Les 4 joueurs ont perdu cette finale et ça se revient devant eux. Ils avaient 6 rondes d'avance. Ils ont perdu les 6 dernières. Ils n'ont pas de solution. Perdre clutch après clutch. Il n'y a rien qui marche. 5 désamorçages en 6 rondes. Des reprises de site après reprises de site. On n'est pas supposé avoir autant de reprises de site. Et ce sont des jeux incroyables, soit en équipe, soit individuel. Donc, il n'y a rien qui fonctionne pour The Grid depuis 6 rondes. Et là, ce sera simplement une poussée avec des armes petites, des armes légères. On veut faire quelque chose, on veut créer quelque chose. Mais quoi faire après tout ça alors que Fan B4 est pris dans son propre slow, dans son propre stun et étourdi par ses propres capacités. Et là, on a un ult qui tombe ici, on se fait tout prendre. Joy qui trouve le premier. Mon Sick Reaper est là également. Swift est placé en plus, le Boombot doit trouver l'information, le spike planté maintenant, Swift agressif, 10 HP, il y a un flank, mais Swift le ramasse! Un bon trade de fan, mais il est seul 1 contre 4, le spike désamorcé par George pour l'instant, une belle flash, il est aveuglé, il pique quand même, et Blues avec le trade, Doki prend les devants! Prend les devants, 11 à 10. The Grid sera capable d'acheter par contre cette prochaine ronde. N'est pas assuré du tout. Ça va être difficile. Mais si on l'emporte, The Grid aura très très peu d'argent. Ça fait quand même 7 d'affilée qu'on perd. On aura quelque chose. Mais ce sera pas optimal. Et Polo, Doki viennent d'en faire 7 d'affilée. Contre leur bête noire, contre une des équipes qui, vers la fin de la saison, on avait de la difficulté. Une des seules équipes qui nous a battus dans la saison régulière. Une des 3 qui l'ont fait.
c'est The Grid grâce à Family 4 et fracture ici le pic de notre équipe adverse. On est en train de mener en fin de tournoi des grandes finales. Et Fan a le seul ult pour son équipe. Il y en a 3 chez Ducky. 3 excellents ults défensifs d'ailleurs sur Brimstone, Sky et Cypher. Fan devra trouver l'ouverture. Il est seul pour l'instant. On est en train de vendre un fake. Est-ce qu'on va réussir à le vendre? Beaver, d'habitude, un très bon anchor. Est-ce qu'on fera la même chose chez Shark? Est-ce qu'on osera rester longtemps au niveau du A? Et on est bien patient ici, Shark. Il semble être seul ici sur le site. Voilà, non, on a quelqu'un du côté de l'autre, mais est bien patient. On décide de laisser le A, donc on dit que si les fumigènes tombent, on reste en vie. On va peut-être spammer à travers un petit peu, mais pas rien de plus. On veut pas trop risquer ici. Alors on attend avec les flashs. On voit que le ult de Sky ici utilisé nous dévoile Antol, qui l'utilise au bon moment. Et si lui n'a qu'un shorty présentement, je ne suis pas certain de ce qui s'est passé. Il se retrouve ici avec le shorty toxique de Viper. 3000 crédits dans le compte en banque. En plus, je ne sais pas s'il y a eu un miss-buy, si quelqu'un était supposé le dropper. Et là, Fan et Hunter sont en duel dans un smoke. Il pourrait se trouver un arme gratuit. La flash donne sa position. Est-ce qu'on va le savoir? C'est tellement dangereux. La smoke qui va fader bientôt. Hunter qui n'est pas près du tout. Il va reculer. Et Fan entend le tout. Et Fan le sait. Son équipe arrive de l'autre côté. En plus, Hunter, les sous-pressions, il va être de dos à lui. Un ultimate qui est utilisé pour gagner du temps de la part de Jordan. Mais Hunter est une victime de Fan. Et on entend le B. Souhaitant trouve 2 par contre immédiatement Pelle Triple par que des siens, 3 et 4, c'est 11-11! Et la foule retrouve un rocket d'énergie pour les partisans de The Grid. Le drapeau qui était craché depuis 7 rondes est retourné au vent. 11 partout. 2 rondes nécessaires dans les 2 prochaines pour l'emporter, sans quoi c'est une prolongation. Et ce serait une autre prolongation pour Ducky. Ça commence à s'en venir extrêmement long cette journée. Et avoir l'argent dans le tol présentement, il était obligé d'acheter seulement un shorty si on voulait avoir l'argent pour la prochaine ronde. On se retrouve avec, oui, un achat complet, seulement 1000 qui restent. Ça veut dire qu'on n'avait probablement pas l'argent nécessaire la dernière ronde. Et ça explique peut-être ce qui s'est passé. Mais là, c'est une prise excessivement rapide du B. Mais combien de fois on l'a repris chez Ducky? Combien de fois on était capable de revenir sur le site une fois que s'était planté le spike? Et bien, sur le B, c'est au moins 4 fois. Donc, un jeu miraculeux ici. On est pris Family 4 et Reaper en trouve 2 très rapidement. On pourra aller chercher notre 12e ronde immédiatement. Un autre Reaper. C'est à 5 contre 2 ici. Reprise impossible. Une bandale qui s'est échappée. On y va les airs. Je leur trouve un, je leur trouve 2. 1 contre 3. Le spike est planté. Assurément pas. Il n'a plus de smoke en plus. Jordan va toucher dans le smoke. Et c'est Pelle qui va le trouver. Il a pris son ult, certes, mais son équipe s'assure d'une 12e et d'au moins une prolongation pour potentiellement forcer une map 3. Et The Grid qui se réveille à l'attaque au meilleur moment. Parce qu'une ronde plus tard et on n'a pas l'argent, ça tombe pas bien. Ici, c'était le moment où il fallait recommencer à faire des frags. Est-ce qu'on aura une 3e carte ou une prolongation? Eh bien, ce sera l'issue de cette ronde qui va le décider. Family 4, déjà fin prêt, apaisé sur W. Swift avec son ultimate pourrait faire un gros jeu. Il n'y a personne de l'autre côté, mais on ne le sait pas évidemment chez le joueur de Ducky. Il a envie d'y aller. Il va y aller avec son ultimate, justement, les satchels qui sont utilisés. Et on court de l'autre côté immédiatement ses fans. Par contre, c'est dans le setup de Blues. Est-ce qu'il est bien placé? Il a Shark de ses côtés. On va trouver un kill, mais pour l'instant, on n'en trouvera pas. On va jouer le 5 contre 5 retake. Et cette reprise a fonctionné à multiples reprises pour les joueurs de Ducky. Ceux-ci ne doivent pas être stressés en ce moment. Et on a une maraude à tous les joueurs ici. 3 joueurs ici qui arrivent dans la maraude. Qui attendent. Blue, il trouve le premier drag. Et deuxième, c'est George. On pousse à 3 par contre dans une apparition. Si le ult de Family 4 qui en trouve un deuxième et l'on fait juste courir. On court partout. La molotov qui est envoyée pour empêcher. Anton qui en trouve un. Pelt répond rapidement 1 contre 2 alors que Pelt en a trouvé 2. Est-ce qu'il peut le faire une belle flash pour gagner du temps? Mais c'est Shark, il est tellement capable de clutcher, on le sait. Prend son utilitaire, va forcer Pelt à reculer. Beaver bien caché, on connaît sa position, il est étourdi par contre Shark. Il n'y a rien qui suit, il y a un aftershock, il est dans le trou de son pique à gauche. Et Beaver provoque une 3e carte! On s'en va sur Bind avec une phénoménale victoire. 13-11. Ducky était à une ronde de avoir le point de match, à 2 rondes d'avoir la grande victoire. Mais non! On est maintenant à 13 rondes de la grande victoire parce qu'il va falloir recommencer à nouveau sur Bind. Wow! Quelle deuxième demi! Une domination de Ducky, mais à la fin, la pression peut-être sur nos épaules et The Grid qui effectuait énormément de pression également. Oui, ça va faire mal, ça, parce qu'on est forcé de jouer une 9e carte aujourd'hui. Le niveau d'énergie, on était au plus haut dans la remontée, maintenant on va être au plus bas, j'ai l'impression. On voit les joueurs qui vont quitter la scène pour l'instant. On est
Encore heureux de jouer, évidemment, ces 9 parties, mais jamais on joue 9 parties dans une journée. Non. C'est beaucoup trop long. Et je ne sais même pas si on l'a déjà fait au moins une fois. Il n'y a aucun land qui te force à jouer 9 games dans une partie. Non, dans une journée. effectivement, c'est énormément de parties en une seule journée ici. Et c'est Ducky, les joueurs, qui auront dû faire tout, absolument tout, pour se ramasser sur Bind à ce moment-ci. Et là, était si près du but, Polo, avait une très très belle longueur d'avance, ou du moins un momentum, parce que la longueur d'avance était seulement une ronde, mais c'est un très très beau momentum qu'on avait et qui a été brisé complètement par The Grid, qui ont décidé de simplement accélérer le rythme. Et ça s'est mis à fonctionner. Et vraiment, il n'y a pas de secret là, autre que peut-être la fatigue qui a commencé à rentrer. Et là, une troisième carte dans ce 2 de 3, on se retrouve en 9e carte de la journée, comme tu l'as mentionné. C'est beaucoup, mais beaucoup de Valorant ici. En plus, on n'est pas chez soi, on a sûrement fait de la route pour venir ici. On n'a peut-être pas mangé autant qu'on aurait dû, on n'a peut-être pas bu autant qu'on aurait dû. Je veux dire, là, ça va être extrêmement difficile. C'est les pires conditions possibles. The Grid, eux, étaient chez eux au début de la journée, regardaient les games sur le stream. Ils sont arrivés à l'arena vers 3-4 heures, ont checké la demi-finale, mais ils sont encore frais, ont mangé, ont bu. Toute la journée, on était prêts, on a réussi à réfléchir au jeu. Et Ducky, j'imagine, on est en sueur, on a chaud, on a faim, soif. Il est rendu quoi, à 10h30, on est arrivé à midi minimum, là. Ça fait 10-11 heures qu'on est ici, 10h15. Ouais, et de notre côté, ben nous aussi, ça fait 8 matchs qu'on est en train de commenter, donc on va aller se refroidir les esprits un peu en vous envoyant au sofa avec le toujours magnifique Léo Vinci. Oh mon Dieu, C'est vrai que t'es beau puis magnifique, c'est vrai que je suis magnifique, man. magnifique, puis pas mal tout le temps. Mais sur ça, tout le monde, restez avec nous. On a une finale à la hauteur de nos attentes, des équipes qui s'alternent. C'est la finale qu'on voulait voir, c'est celle qu'on espérait voir. Et honnêtement, je sais pas vous, messieurs, mais j'ai comme l'impression que Ducky s'est vraiment mieux débrouillé que je m'attendais sur Fracture contre The Grid. Oui, ben moi je m'attendais vraiment à genre une domination totale de The Grid, puis Ducky nous a prouvé pourquoi qu'ils ont décidé de pas bannir Fracture. Et vraiment, genre, ils ont show up. Malheureusement, encore une fois, 13-11, mais pour l'équipe de The Grid, fait que ça promet vraiment pour la dernière Et map. est-ce qu'on sait c'est quoi la prochaine map? Bind, Bind, et c'est un choix de c'est la dernière map qui restait, fait que... la dernière qui restait. Ouh, Bind. Bind, ça va être assez particulier. J'ai l'impression que si que Blue sur une Killjoy va être assez dangereux sur cette map-là. J'ai très hâte de voir. Il était sur Sky tantôt sur Bind. Ça devrait Il y a deux bons... changer. il y a- Ben, tantôt, quand ils ont joué Bind, dans le fond, Shark s'est retrouvé sur Chamber et Blue s'est retrouvé sur Sky. Mais juste shout-out à Blue sur le counterplay avec le Cypher sur Fracture. On en a parlé jeudi ensemble avec Bundy aussi. C'est de quoi qui change vraiment la donne par le fait qu'il a juste ralenti les ardeurs des gars de The Grid. Gros comeback, mais ils ont fall short un petit peu. Bonne constance, bonne prestance Absolument. de The Grid pour Et- stabiliser le tout. Là. Vous savez aussi qu'est-ce qu'il y a de très constant ce soir? Le tirage! Ah, là, c'est le Sortez temps, vos là! tickets. Revenez avec vos billets! Et puis dans le fond, voici comment on va procéder. Je vais faire comme quand j'étais à l'école. Voici les règles. Je vais tirer 3 billets. Si en 3 billets, on n'a pas de gagnante ou de gagnant, je vais poser une question par rapport à la ligue. Vous allez pouvoir venir sur le sofa, répondre à la question. Si vous avez une bonne réponse, si vous gagnez quelque chose, si vous avez une mauvaise réponse, too bad next. Toutes les réponses ont été dites jeudi dans le Vous avez stream. écouté, là? Ou c'est ça. Quiz surprise. C'est un quiz Donc, surprise comme à l'école. premier billet, 6-0-3, 8-2, 6-4. 8-2, 6-4. Deuxième billet, 6-0-3, 3, 4, 4. Ah ben non, 3, 4, 9, excusez. Non. 6-0-3, 8-3, 4-9. 6-0-3, 8-3, 8-8. OK, on a gagnant! T'as dit 4-9? 3, 4, 9. Ok, good. Toi, c'était 8-8 à la fin.
Tout Ouais. le monde s'est réveillé Deux après. gagnants! Hey, Isaac vient de gagner! Let's go! Dans le fond, lui était en premier, toi t'étais en deuxième. Fait que, good, t'as le choix Choisis, mon ici. cher. Tu peux choisir une souris, T'as du ça aussi. SD, une tasse en métal. En fait, la tasse. Ça, c'est du SD 18. Et toi, tu as le choix entre de la mémoire ou la souris. Souris, parfait. Hey, maintenant, on va y aller avec une question, mesdames, messieurs. Pop quiz! Pop quiz. Qui, durant les playoffs, a eu le plus haut KDA de la Ligue? Si vous voulez venir répondre... Ah, viens ici, viens. Faites une file Faites pour une répondre. file. On y va. Attends. Cache les réponses. Fan est une mauvaise réponse. Dans les Dans les playoffs. playoffs. C'est Chicago. Chicago est une mauvaise réponse. Kohler. On va tous Colin faire les joueurs de Colin. la... Man, vous avez pas écouté jeudi, guys? Come on! Swift. Non plus. Il était... Oh, attendez. Attendez, on va vous donner un indice. C'est un joueur qui s'est rendu au moins en demi-finale. C'est un bon indice. J'allais dire Blues. Non! Attends, prochaine personne. Explicite. Non, Non. plus! Tabarouette, guys, come on! On a une bonne réponse en arrière de la bande de fans! Hey! Viens-t'en, fan, viens. Il était, mon cher. Est-ce que Je tu te veux... pète la réponse. Tu peux avoir ça ou une tasse? There you go! Boss damage down. OK. Qui dans les playoffs a deal le plus de damage dans toutes les playoffs? ACS, c'est Chicago. Chicago a fait le plus ACS. Plus de dommages, effectivement, c'est Chicago! T'as le choix en 3 tasses. Une tasse. Oh, la noire, man. Ça, en fond, c'est le fun parce que ça garde les choses froides et chaudes. Tout. There you go! Merci Léo. Tim Horton pour cette incroyable qualité. Meilleur pourcentage de headshot, ça te va-tu? Oh, meilleur pourcentage de headshot en playoff. En playoff, toujours Qui en est le playoff! meilleur pourcentage de headshot? Viens, mamie. Antol. Non! Qui d'autre? Qui a dit ça? Cody Kohler. Accurate! Good job, Chicago! Kohler a le plus haut pourcentage de headshot. Tu peux choisir ta tasse. Il y en a 2 pareils. 3. Ouais. Prends ta tasse, man. Let's go, good shit, man. All right. En fait, on va dire quoi? Il en reste une? OK. Quelle équipe a le plus de wins post-plant? Oh, damn! Quelle équipe a le plus de wins après avoir planté le spike à l'offense? OK, wow! On peut savoir genre un line-up, J'aimerais de gens, avoir un line-up, après s'il vous plaît. l'autre, Personne, please. vas-y. De qui? Non! Hey, ball! Ouais! Moot the man. Dernière tasse. Dernière tasse. Dernière tasse. Est-ce Plus que qui d'assists. peut me nommer tous les sponsors de la Ligue CQV? Il y a Baron Info. Oui. Rex. Il y a Benny qui est récent. Il y a Tim. Baron Info, Benny. Attends, il faut que je les nomme. Attends, j'ai nommé. Attends, non. J'ai nommé HyperX, Tim, Benny Echo. Il y a aussi Red Bull. Attends. Est-ce que tu peux juste me dire le nom comme ça, je vais pas me tromper? Non, on dit pas le nom, man. Attends, check. Parce que je me mets. Est-ce que je peux écrire sur mon phone? Genre, je te promets, je vais écrire dans mes notes. Yo! Je vais écrire dans mes. Non!
Yo, sors pas ton sel pendant T'as ton déjà gagné examen! en plus. On sort pas son sel pendant l'examen! Who's next? T'as Parent Info, après t'as HyperX, t'as Tim, t'as Benny, t'as Red Bull, puis t'as l'équipe là, il y a genre, ah ouais, A1 Racing à cause du kart en avant, A1 Racing. Puis après t'as Bergie là-dedans, c'est quoi? Ah ouais, ben non. Ouais. Il reste quoi d'autre? Non, il en manque un. Dernière chance, y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut insister pour les sponsors de la Ligue? HyperX, Paro Info, AI Simulator, Red Bull, Benny Info, Tim Martins. Il y avait un kiosque là-bas, là, je sais pas c'est quoi le nom. Là. Ah, OK. Les spons de la Ligue. OK, Paro Info, Red Bull, Tim Horton, Benny, A1 Racing, puis le dernier, c'est HyperX. Ah, tu parles-tu du dernier? Ouais, mais là, c'est juste ici le dernier. C'est pas A1 Racing, c'est pas Paro Info, c'est pas... C'est eux? Ah, c'est... Pas Bergie. C'est Benny. Ça commence par un B quelque chose. Bernie! There you go! Let's go! There you go, félicitations. Et maintenant qu'on a distribué toutes les affaires, on va vous relancer à la pause pour un dernier map. Caster. On va vous relancer au caster pour la dernière map de la Coupe Valorant. Et oui, nous sommes de retour. Il n'y aura pas de pause parce qu'on se lance vers la carte finale de la journée. La 9e que les joueurs de Ducky vont jouer. 9 matchs dans la même journée. Les seules fois que j'ai fait ça, j'avais pris au moins 3 monsters dans la journée pour pouvoir survivre à travers ça. Et je vous le conseille vraiment pas. Mais tu voulais sans doute dire 3 Red Bull, commanditaire, partenaire depuis la saison 1. Monster, c'est quoi ça? Je l'ignore. On n'a pas de monstres sous nos lits ici. On a des ailes. C'est Red Bull qui permet à The Grid et à Ducky surtout de jouer ces 9 cartes aujourd'hui sans jamais broncher. Ils sont sur le stage. Ils ont hâte de jouer. On a hâte aussi que ça commence. Oh oui. Et les 200 personnes réunies au Théâtre de la Providence à Longueuil ont également hâte. Et oui, alors que The Grid contre Ducky nous ont montré un excellent match jusqu'à présent. Des cartes qui étaient serrées, où on s'échange, où on s'adapte, où on est capable d'en faire plus qu'on n'a jamais fait durant la saison. Des jeux miraculeux, comme le 1v4 de Blues tout à l'heure. Et par la suite, on répond avec des jeux synergiques où on est 5 à rester en vie chez l'équipe adverse. Vraiment, de chacun des deux côtés, on tire un peu sur la couverte pour tenter de l'amener, pour tenter de tirer la grande victoire de la 2e saison de la Coupe québécoise de Valorant. Et cette dernière carte, la 3e de ce 2-3, la 9e de la journée, la dernière de la 2e saison, eh bien c'est sur Bind. Et à quoi on peut s'attendre sur Bind selon toi? Je ne sais pas qu'on peut s'attendre, mais on va se rappeler une dernière chose avant, c'est pourquoi on joue. Parce qu'il y a une grosse différence entre la première et la 2e place. La première équipe remportera 1500 $ pour l'équipe. Et la 2e remportera des cartes cadeaux de Tim Hortons et des headsets HyperX. Donc la différence est vraiment notable. Ça peut être une fin de semaine ou ça peut être un nouveau headset. Dans tous les cas, 1500 $ contre des cartes cadeaux de Tim Hortons, je crois que le choix est facile à faire. Et on a aussi les quadcasts pour les vainqueurs, donc les vrai. microphones qui sont très prisés en ce moment, d'excellents microphones USB. Si vous voulez pas acheter un vrai micro, c'est un des meilleurs produits sur le marché. Effectivement. Pour ta question sur Bind, je ne sais même pas qui commence où, mais je m'attends à ce qu'on... De Grid, on le sait déjà. Ça va être W, ça va être Fan, ça va être Reaper possiblement sur Jet pour pouvoir AP. C'est une map où on aime voir l'opérateur, justement. J'imagine qu'on va y aller agressif comme toujours. Ducky, ça alterne des fois. On les a vus contre Able, il y a 2 styles de jeu aussi. Est-ce qu'on va réussir à maintenir la pression? Est-ce qu'on va reculer et retake? Ils peuvent faire tout. Et contre The Grid, les deux sont valables aussi.
Effectivement, et Ducky l'a joué au moins tout à l'heure. On l'a joué contre Abel et ça n'a pas été nécessairement facile. Et est-ce que celle-là, oui, on l'avait remporté celle-là parce qu'on a perdu Fracture la première. Donc Abel qui a réussi à aller la chercher un 13-11 par contre, ça avait été excessivement serré et on avait donné l'avantage, du moins moi de mon côté, à Abel sur cette carte-là. Donc quand même, on a été capable de prouver que même contre les attentes, et bien franchement, c'est un peu contre toute attente qu'on s'est rendu en finale. C'est pas toute attente, mais personne s'attendait à ce qu'ils se rendent aussi loin d'une manière convaincante, d'une manière efficace, alors que les gens qui avaient dit qu'ils se rendraient en finale, ben, les faisaient perdre contre The Grid. Tous nos analystes qui les ont prédits en finale perdaient contre The Grid. C'est encore possible, mais on est dans la 3e carte. Et j'avais prédit le 2-1 Ducky, je vous le garantis, quack. Effectivement, mon 2-0 de Grid a été anéanti jour 1, mais effectivement, les fans de Ducky qui ont enfin entendu ton appel, ils se sont réveillés lorsque tu as dit 2-1 Ducky. Est-ce qu'on va le savoir bientôt? J'ai bien hâte de voir si les joueurs sont prêts finalement. Est-ce qu'on peut arriver finalement sur le serveur et voir cet James Select double dueliste après avoir pour The Grid? Possiblement. Mais qu'est-ce qu'on va jouer chez Fan? Raze? Je pense qu'une raise serait excessivement bien jouée. Ça nous permet de s'élever un peu comme tout à l'heure, on avait tenté de le faire là, avec notre coéquipier, de l'élever sur le troc, mais on peut le faire à beaucoup d'endroits sur Bind, ou du moins, bon, peut-être pas beaucoup, comment je l'ai dit, là, mais quand même à quelques endroits. Et troc. Et si on y va à 2 duelistes, Reaper sur Jet encore une fois, et on pourrait avoir une puissance de frappe incroyable du côté de l'attaque. Mais à la défense, ça pourrait laisser à désirer. Donc, il faut vraiment jouer avec ça. Et c'est tout le temps le problème d'avoir 2 duelistes, c'est que du côté de la défense, il faut être très agressif. Et Bind n'est pas une carte qui nous avantage tant que ça à être agressif. Oui, ça peut être bon de temps en temps, mais la méta est beaucoup plus calme que ça. Alors qu'on va y aller pour la sélection des personnages. À votre gauche, c'est Ducky que vous allez voir. À votre droite, c'est The Grid. Et on a déjà là, c'est la sélection complète. Fan Before sur Raze Reaper sur Jet, voilà. Double contrôleur également, il va sans sentinelle. Aucun sentinelle. Et je suis content de le voir. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi des pics qu'on aimerait, qu'on aime, des pics de confort. Oui. Et à ce moment-ci, pour The Grid, qui viennent d'aller la chercher, mais de peine et de misère, cette carte-là, la dernière carte, je pense pas que c'est mauvais. Et Shark, comme tout à l'heure, sur le Chamber. La seule différence, on échange un Chamber pour une Jet. Mais au final, c'est 2 personnages qui ont un peu le même rôle, l'opérateur. Le rôle de l'arme très puissante. Ils ne jouent pas pareil. Chamber est beaucoup plus défensif. Mais avec sa téléportation, peut être agressif. C'est juste un peu moins efficace que le dash à Jet. Du côté de Jet, ben c'est cette agressivité-là qui va venir supporter Fan Before. Et même peut-être que Fan Before va le supporter parce que Reaper a eu toute une partie, tout un match jusqu'à présent. Et j'ai l'impression que le pic de confort, comme tu l'as dit, c'est peut-être aussi pour oublier la dernière saison, la saison 1, où on s'est effondré chez les joueurs de Grid. On n'avait pas Reaper, comme je l'ai dit tantôt, mais les 4 autres étaient ici même en finale, à ce même théâtre. Oh oui. Et on a perdu sur ce même stage. Et là, on s'est dit, on va prendre des personnages qu'on connaît très bien, nos agents préférés, et on va y aller avec ça. Il arrivera ce qui arrivera, un peu comme l'avait fait pour ceux qui aiment Dota 2 OG lorsqu'ils ont gagné l'Invitational, l'International en 2018. C'était incroyable. Et on se dit la même chose, on joue en confort, il arrivera ce qui arrivera, on peut perdre, mais au moins on va s'amuser. Et c'est double dueliste pour commencer. Et oui, ces 2 duelistes-là, ben c'est Reaper et Fan Before. Il reste 28 secondes, qui est éternel présentement sur le cadran. Je crois qu'on a peut-être un petit problème technique. Le chat est bien caché dans le fond à gauche, mais c'est là qu'on pourrait le voir. Qu'est-ce qui se passe présentement? Clairement, ça parle. On voit la barre noire dépasser, mais avec aucun texte. On est en train de se préparer pour la dernière carte de la 2e saison de la Coupe québécoise de Valorant! Et alors que le décompte se fait, j'aimerais entendre des cris de ralliement pour The Grid! Et maintenant pour Ducky! Wow! L'énergie a changé de camp, j'ai l'impression. Les joueurs de Ducky qui ont oublié qu'ils étaient fatigués, qui maintenant sont revenus dans la partie. Et c'est rapidement, 3 frags rapides, Jord! Suivi par Swift, suivi par Jord. Timotino qui réussit à traverser, mais Anton va trouver Beaver durant ce temps-là. On connaît la position, il est extrêmement lourd, la grenade. Et Swift et Anton qui s'unissent immédiatement. Ducky en perdront uniquement un et commence en force cette défense
3 kills dans la shower en 3 secondes. Effectivement, ici, pas plus de 15 secondes dans la ronde au complet qui a été jouée. On est habitué à ça avec The Grid, mais habituellement, ils ont planté le spike. C'est rare qu'on va les avoir là, faire face à une résistance si grande du côté de leurs adversaires, peu importe leurs adversaires, mais ici, Doki l'ont fait toute la soirée. Et là, avec l'achat suivant, ben, les shérifs pourront faire du dégât, mais je pense qu'on va jouer très très bien. Doki, c'est leur 9e aujourd'hui. On est habitué de jouer les deuxièmes rondes. On est réchauffé, on sait ce qu'il faut faire, c'est être patient. Et c'est ce qu'on va faire. On prend de l'information simplement avec un oiseau aveuglant et on les laisse prendre le contrôle du char. Et en fait, il y a eu échange d'oiseaux aveuglants. Les deux se sont croisés, donc les deux équipes connaissent les positions un petit peu adverses. Dash agressif, mais Blues trouve immédiatement Reaper et Swift qui rajoute sur Beaver. 3 joueurs coincés au niveau de la battue, mais aucun succès à la double agression. C'est Fun qui devra trouver quelque chose bientôt. Il est derrière Innsmouth, traverse à la droite. Il a 2 satchels pour s'avancer sur le site. On envoie quand même un joueur vers le A-Main ici, un joueur qui pourrait nous surprendre. On a le mur de Viper qui ne pourra pas être levé malheureusement. Je viens de réaliser que Viper est morte. Family4 qui s'était glissé de l'autre côté, on jouait ça en feu croisé au cas où quelqu'un prendrait l'information. Et on joue très très bien. Par contre, Family4 est sorti, il trouve un frag, n'en trouvera pas de deuxième. C'est Swift qui vient trouver le frag sur Pelt qui avait poussé un peu, mais Timotino en train de se glisser près de ses adversaires qui vont se replier très bien exécutés. On sait que le spike est tombé sur le site, il faut aller chercher. Et on va faire face à un Marshall en tol du Family4, 2-0, 4 joueurs en vie. 4 joueurs en vie, donc le bonus va être intéressant. Il y a un Marshall qui est resté. Il y a des spectres aussi. Et si on peut convertir ce bonus chez Doki, l'énergie serait incroyable. Il y a même un Vandal sur Swift, un Bulldog sur Antol. On avait investi beaucoup d'argent après cette ronde dans la battue. On n'avait perdu qu'un seul joueur. Et on s'est dit pourquoi pas investir Swift et 4-0-0. Antol 2-0-4. Un excellent début pour les deux joueurs. Swift qui est très près de son nul. Malgré le fait que c'est un 8, il est à la moitié déjà. Il devra faire quelques kills, obtenir un orbe et pourrait décimer The Grid. Oui, il fait très rapidement les shutdowns, immédiatement peut-être. Justement, c'est Swift qui tente de continuer ici, qui tente de prendre le contrôle ici, alors que le tableau des scores semble complètement gelé dans l'écran. Family4 qui va pas être capable de trouver personne. Swift qui va le trouver, non peut-être, on passe à travers et c'est finalement Blues qui trouve le premier frag. Et le spike, effectivement, Blues qui en trouve un deuxième à partir du mur, à partir des lampes. Et là, on va s'en douter qu'il est là, mais c'est 3 contre 4. On a quand même l'avantage numérique. Et c'est à notre adversaire de venir planter le spike, n'est-ce pas? Le spike qui a été récupéré derrière la smoke, qui va être récupéré par Fan dès maintenant. Au moins, c'est déjà ça. Et Blues n'a pas pu récupérer. Finalement, oui, il récupérera l'avantage d'un teammate au niveau de la pocket. Antol, qui semble être connu de la part de Timotino, mais il n'y a pas de moyen de le faire sortir de là. On a seulement qu'une flash. Une flash qui va répliquer, va être évitée par Timotino. Et ça pourrait être dangereux parce qu'on ne s'entendra pas sa position. La flash très bien. George a pu se débarrasser, mais Timotino en trouve deux. George rééquilibre les choses. Et là, c'est à 2 contre 1. Timotino va récupérer le spike immédiatement pour rester téléporter. Il n'y a plus personne au side B. Et c'est chose faite. Par contre, c'est entendu. On est rapide pour le déplacement chez Shark sur Chamber. Il arrivera un peu trop tard par contre. Et s'il y en a un qui peut le faire, c'est bien Timotino. On l'entend, on les entend crier. Le joueur le plus jeune présentement sur le terrain virtuel, mais probablement l'un des meilleurs en LAN. Timotino en 1 contre 2. Envoie la flash, va avoir l'information que nos adversaires sont bel et bien présents, mais on va se présenter devant les deux et mourir instantanément. On convertit la ronde bonus et c'est 3-0. Doki qui commence en feu. Oh là 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 là, on est tellement excités chez Doki. George qui va y aller pour le defuse, en plus s'approche à 1 de son ultimate. Un excellent ult pour gagner du temps et de l'espace ou pour empêcher un spike d'être planté. 3-0 Doki. Le spike plein pour The Grid. Est-ce qu'on osera racheter derrière? Un Marshall, maintenant un Stinger, on hésite. Je crois que ça va être un low buy. On n'investira pas tout. Et non, effectivement, on ne doit pas investir tout ici. Ça donnerait pratiquement 2 autres rondes à Doki. Alors que les Stingers, quand même, on les a vus être très utiles. C'est justement Doki qui l'avait utilisé tout à l'heure. Mais on pourrait se faire prendre les armures simples ici, qui seront quand même très efficaces pour réduire la performance. Par contre, on vient quand même face au Phantom, susceptible de mourir en seulement 1 balle. On va s'avancer au niveau du hookah. C'est rare qu'on a vu une avancée hookah jusqu'à présent. Les 3 ronds se sont déroulés au niveau du A, si je me rappelle bien, mis à part la téléportation. Timotino a son ultimate si jamais veut l'utiliser. Le chien va être trouvé immédiatement. On a traversé juste à temps chez Shark. C'est vraiment dangereux. Le timing est sauvé. Une smoke pour le couvrir. Et on va attendre chez The Grid. On
attend longtemps, alors que notre Viper est de l'autre côté, en train peut-être d'envoyer la feinte, mais on sait bien que sur Bind, avec le positionnement actuel, cette feinte-là pourrait être réelle, en fait. On peut se téléporter rapidement, certes, on va nous entendre, mais c'est vraiment pas si grave que ça, si on nous entend alors qu'on est 4. Et là, sur le site, Shark qui joue très très bien. Tente, lâche quelques balles, tente de se débarrasser, mais là, on recharge chez Antol et c'est tellement long. Timotino se débarrasse de son adversaire, la Viper qui est tombée, et le Spike est amorcé. 4 joueurs et au niveau du City pour le retake. Timotino avec son ultimate va tous les voir. Il va trouver la tête de Swift derrière un petit mot en pre-fire en l'angle. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, 3 joueurs qui s'approchent. Reaper veut dasher, mais ne l'a pas. Il est avec son teammate. Les deux veulent pusher la smoke, mais on va reculer chez Ducky. On concède une première et on conserve les armes. Si on peut, Jordy est sous pression. Là, son Molotov et là, Shark et lui vont rester sur place finalement. On veut contester. On est de retour pour faire tomber des armes. Et c'est seulement que des stingers. Jordan en trouve un. Est-ce qu'on va perdre des vandales pour rien chez Ducky là-dessus? On trouve au moins 2 kills, mais on perd extrêmement beaucoup de points de vie. Blues et Shark en trouvent 2 par contre. Bon scénario pour Ducky finalement qui perdront une arme sur les 3 restantes. Mais Beaver va aller se suicider avec l'explosion du Spike pour gagner plutôt un point de ult. Il allait acheter quand même dans tous les cas. 3-1, Ducky, mais de Grid qui reviennent dans le match. Finalement, on va s'afficher au tableau des scores. Et une belle ronde, justement, la ronde de Stinger qui vient surprendre. Et ça fonctionne ici, on va pouvoir acheter. Mais quand même, j'aime beaucoup ce que je vois chez Shark présentement. Un joueur qui va pouvoir avoir beaucoup d'impact. On a eu tout à l'heure avec cette dite arme très puissante qu'il a présentement entre les mains. Et sur Swift, pourquoi pas un juge? Oui, effectivement, juge qui pourrait y aller avec les sachets du côté de Swift et s'avancer dans le crosshair adverse. C'est un peu un kit ou double si on s'avance avec les satchels, un peu comme Shark avec son pic au niveau de la bathroom. On va éviter partiellement la flash, par contre, l'information qui est donnée, donc on ne s'aventurera pas chez le Grid. Effectivement, et en fait, je crois qu'on prenait simplement l'information de savoir si on était séparés. Justement, Swift est très très bien positionné par contre. Ici, il pourrait faire face à un ravage. S'il est capable d'aller chercher le premier, c'est tout ça qu'il a besoin, mais il va se retourner au pire moment. Reaper va le chercher. Et là, c'est la débandade. On perd le contrôle du site au complet. Shark qui tente à travers. On a un ult qui tombe. Et ça va tuer personne. Mais Antol se débarrasse de Pelt à cause de ce ult-là qui l'a poussé à l'extérieur du site, dans l'angle qu'Antol avait. Et là, c'est très très bien joué où on se tire à travers. Est-ce qu'Antol est prêt par contre? Il y a un joueur directement devant lui, c'est FanV4, lequel des rues sera le plus rapide. Oh, on va passer un à côté de l'autre. Antol ne l'a pas vu. Et il est sorti, mais quand même, on va pouvoir trouver l'échange. 3 contre 3 maintenant. Reaper au niveau des lames, encore une fois. Il est possiblement inconnu au niveau de sa position. Antol, on le connaît au niveau du bathroom. Duel contre Timotino. On va se faire digne au travers du mur. Timotino qui est derrière. Et puis maintenant, un double spray donc potentiel pour Antol. Non, mais Beaver a lâché le spike. Il est extrêmement low. Même chose pour Antol. Et on se téléporte à 2 rapidement. Est-ce qu'on l'a entendu? On est sur la rotation chez Blues. On va arriver un peu trop tard une fois de plus. 6 points de vie sur Beaver qui va passer le spike. Il est trop loin de son ultimate. Il n'aura pas le Viper Spit. Oui, je crois pas que ce sera un mauvais moment pour appeler les kunai du côté de l'attaque. Ici, Reaper qui pourrait être très efficace. Et on réussit à prendre toute notre vie également grâce à Antol sur la Sky. Beaver qui joue très très loin. N'a absolument rien présentement pour lancer. N'a plus ses Molotov, ses morts toxiques qu'il est capable de mettre sur le Spike. Ici, on spam à travers. On dévoile sa position plus ou moins. Mais Reaper qui est passé par le coude ici. Beaver en tue un. C'est Antol qui meurt. Et Reaper pourra-t-il remporter? Non, Blues! Réussi! La reprise du site 4-1 pour Ducky! Mais qu'est-ce qui se passe avec ces clutches de Blues? Et j'imagine que ça a été diffusé, oui, avec 6 secondes. On perd souvent le diffuse, on ne sait jamais en fait. Même nous, on ne sait pas si ça va être diffusé, l'ambiance est difficile. Mais c'est un clutch une autre fois de Blues. Il est dans une zone incroyable. Il ne rate rien. Blues, je crois, pour être déterminé comme étant le joueur le plus utile à son équipe aujourd'hui. Oh oui. Le joueur qui a été le plus constant dans les frags d'impact, même les parties où il était un peu moins là. Ce qu'il faisait avait un impact, c'était des rondes gagnées. Et ça, c'est un joueur en or, un joueur que tu veux dans ton équipe. Même s'il n'est pas 100% là, il va au moins gagner une ronde à chaque partie. Cette ronde-là, elle est importante. Et quand il est là, ben, il t'en gagne 10. Et c'est les fameux kunai de Reaper qui ont été utilisés. On va sauter par-dessus la smoke et voir Blues, justement, mais on va rater. Fan qui profite de l'espace créé pour s'avancer au niveau du hookah. 4 joueurs au niveau du long chez le Grid. Fan est sur le side déjà, mais il est trouvé par Shark. Une belle trappe pour le ralentir. Passé par-dessus le mur, c'est très bien joué de la part de Reaper. On voit l'information, il n'y a personne de très très près. Mais un joueur du côté du coude qui pourrait très bien nous surprendre. 2 joueurs déjà sur la rotation. On vient chercher de l'aide, sinon avec
le Stinger sera pas capable de rien faire. Antol se débarrasse d'un saveur toxique de son adversaire Reaper. Et maintenant mort après avoir trouvé un frag et rechargé ses kunai. Mais c'est plus qu'on regarde de trouver Blues. En trouve un autre, Pelt est seul. Et va trouver la mort. Team Ace! Les 5 joueurs sont utiles à leur équipe. Certes, on affronte des seigneurs et des shérifs, mais comme tu l'as dit, les 5 joueurs trouvent un kill et c'est bon pour la confiance de tous. 5-1, Ducky, dans l'arrêt de grid. On a besoin de discuter qu'est-ce qui se passe. Fan Before et Reaper, 2-6 chacun. Il n'y a pas de solution. On revient dans quelques instants. Quelques instants. Ah, voilà, on est de retour pour vrai, alors que j'étais en train de parler dans le vide. Mais voilà, moi, je m'entendais. Je ne le savais point que vous ne m'entendiez point. Alors que c'est 5-1 Ducky, des armes de chacun des deux côtés. Donc, on a une bataille à armes égales pour cette prochaine ronde. Et là, ça commence à être important pour The Grid d'en afficher au moins une autre, au moins 2 autres au tableau des scores. Parce que 5-1, on commence à l'échapper. Et c'est démarré vers le Hookah. Fan Beaver qui veut s'y diriger. Et on a quelqu'un qui l'attend de pied ferme. 2 personnes. C'est Shark et son collègue George. Aucune utilité par contre pour s'aventurer. Il n'y a pas de boubonne non plus. Une belle grenade. On va forcer Shark à reculer. On va y aller pour le driving, mais c'est un setup pour Blues qui trouve Fan. Et l'absence de Boombot, il n'y avait pas moyen de trouver de l'information. Hey, on avait 3 joueurs et c'est très bien joué. On redescend sur le site par contre. Et Reaper se débarrasse de George qui tentait de s'enfuir du ult de son adversaire homologue. Et là, 4 contre 4, on va envoyer un petit peu de vie chez nos collègues. Voilà, c'est ce qu'on peut faire. Une balle en pleine tête à travers la boîte ici. Et Antol qui se débarrasse de Beaver qui tentait de faire un petit maraude. 3 contre 4 sur la défense du site Swift avec son ult qui va s'élancer sur le site. Et voilà, est-ce qu'on peut tuer quelqu'un? Oui, oh non! C'est Shark plutôt qui est Motino et Reaper a survécu avec 21 de vie. Ultimate en prise en place pour la défense. Par contre, Ducky, on est extrêmement lourd. Reaper va mettre un trade immédiat de la part de Blues. C'est le ult qui tombe par contre et pèse 1 contre 2. Il est plein de vie. C'est le seul joueur qui a 100% de vie. Mais Shark trouve la tête immédiatement et le defuse suivra par la suite. 6-1 pour Ducky qui sont inarrêtables en ce moment. Mais rappelons-nous sur Fracture, leurs 7 rondes d'affilée. 7 rondes sans perdre une et tout de même 13-11 pour The Grid. The Grid est une équipe qui est capable de revenir de l'arrière. Ici, ce sera plus difficile à cette ronde-ci. Je prévois un 7-1. À moins que cette Phantom de Reaper, qui a quand même augmenté ses frags jusqu'à 5, lui qui avait un peu de difficulté, accompagné de son collègue dueliste, ont démarré la partie d'une manière un peu trop tranquille. Malheureusement, on semble pas être à l'aise encore sur Bind contre Ducky. Mais ici, la Phantom sur Reaper qui commence à trouver des frags, ça pourrait se rendre efficace. Mais c'est all-in chez Reaper. Il a tout investi ses crédits. C'est le seul qui a vraiment investi. On a vu des Bucky, des seigneurs, des pistoles, comme tu dis. Si on ne gagne pas la ronde, on ne pourra pas racheter. Swift, l'agression derrière deux monts, derrière deux flashs. Mais c'est lui et George qui trouveront un kill chacun. L'anéantissement de la Phantom de Reaper en plus. Mais Fan Before est déjà sur le site ici avec ses 2 charges explosives, Blues de notre Down. Et le Bucky qui va être revu ici. Sera-t-il capable de trouver au moins un frag? Oh, Blues qui mange beaucoup de dégâts. On en trouve un. On en trouve peut-être 2. Viper ici qui a également fait un frag de l'autre côté de la carte. Et là, on est une épine dans le pied de nos adversaires. Ducky, oh, on reçoit une grenade en plein visage. Par contre, 31 vies, voilà. On va devoir aller dans la mire de son adversaire. Beaver est seul de l'autre côté de Spike, abandonné, seul sur le site B. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On avait vu pourtant le joueur de Bucky. On a tourné le dos chez Antol. Je crois que c'est mangé une balle de Bucky alors qu'on avait la position de fan. On s'est jamais retourné. Et comme tu l'as dit, Reaper est seul. De l'autre côté, Beaver plutôt va se téléporter. Récupère un vandal quand même sur le kill qu'il a trouvé. Le Spike est disponible, mais à la sortie de la smoke. Donc on va le voir, c'est le pic. Oh!
le timing juste derrière. Il réussit à s'aventurer à droite quand même. Mais c'est peut-être le Spike, en fait, même, qui a caché la vision. Et là, on vient de le prendre. On sait On qu'il est le sait. disparu. Je vois qu'encore, je vois simplement ça, mais là, on va perdre le duel contre Beaver. Ici, 1 contre 1. Beaver pourrait l'emporter. En fait, le duel 1 contre 1 qu'on est en train de faire. Mais là, 1 contre 2 au total. 20 secondes. On est en train de faire la rotation. On va probablement prendre le téléporteur de l'autre côté. On l'attend, on l'on sait. On voit qu'il sort pas au cas. Le Spike va être replanté. On doit s'en douter ici. 15 secondes seulement. On fait lever le mur au cas où quelqu'un est là. mais personne. Et là, et qu'est-ce qu'on va faire? Le Spike est planté. On est très, très lent. On se téléporte les deux joueurs ensemble, j'ai l'impression. Non, il y a un Swift dans le spawn. Je dis absolument n'importe quoi, effectivement. Et là, Beaver, le sait, doit isoler les duels. On a entendu une téléportation, peut-être pas non plus. Il est extrêmement loin, Beaver qui check ses dit. Mais Swift, le timing excellent. Arrive dans le dos de Beaver. Et George arrivait quand même dans le flanc, mais de l'autre côté, Beaver avait pris la bonne décision, isoler les duels, mais n'avait pas du tout attendu que son joueur soit CT. La rotation était déjà faite rapidement de la part de Swift. Et il a surpris Beaver dans le dos. 7-1, Ducky. 7-1 Ducky, c'est excessivement convaincant. Oui, sur le côté avantagé, mais pas autant que ça habituellement. Si ça termine 7-5, je veux dire, OK, ça s'est rétabli, mais quand même à 7-1, on pourrait penser que ça va se terminer d'une manière beaucoup plus écrasante cette première demi. Je serais pas surpris de voir un 10-2 sur le tableau des scores. Et 3 rondes à l'attaque, c'est faisable pour Ducky. Et imagine les souvenirs de The Grid, comme je le répète déjà, c'est sur cette même scène qu'on s'est effondré la saison passée. Et est-ce qu'on répète la même chose? Il faut pas que ça commence à entrer dans notre esprit. Il faut qu'on oublie les pensées négatives de choquer possiblement en LAN. Tranquillement, mais sûrement, on va se diriger vers le CT. Une excellente molotov qui ne va pas être assez grande pour donc qui est encore très discret. Est-ce qu'on se doute de sa position? Voilà la place. Blues qui en trouve un et énormément d'informations, mais on s'en doutait justement. Antol est là, mais est-ce qu'on sait? On trouve un, on trouve deux, on trouve trois! Et presque le quatrième! Timotino, 53 points de vie, 17 points de vie maintenant! Et on l'attend, Shark, avec le ult. Il devrait avoir l'avantage, sinon il va sortir le pistolet. Et c'est pas quelque chose de grave ici, alors qu'on peut même le laisser planter. Est-ce que c'est si grave? 7-1. Non! Swift le tue avant! Et Antol! Quel jeu de sa part! Et j'imagine qu'Antol s'est levé. C'est son genre depuis tantôt de se lever pour crier sur ses jeux. 3 kills, presque 4 comme tu l'as dit. Timotino laissé en bas de 20 HP pour faire le clutch 1 contre 2 et a pris son ult en plus. C'est le pire des scénarios. On a seulement Creeper qui peut sortir les kunai et il en aura besoin. On n'a pas d'argent pour acheter. Voilà, Fan4 est le seul avec une arme d'assaut ici. C'est la Phantom qui l'a sélectionné dans cette ronde-ci. Et on aura un Bulldog chez Timotino. Finalement, une Stinger. On sait pas trop quoi faire. On semble être indécis. Et Ducky est dans leur tête. Il n'y a aucun doute en ce moment. Et la Swift en plus une position sur LB qu'on n'a pas vue jusqu'à présent. On a l'élévation ici. Le push au travers de la smoke. C'est dangereux. Les deux qui se voient pas et qui se tirent. Swift, 66 points de vie. Blues et George trouvent un kill. Timotino en trouve un aussi. Mais c'est un avantage de Ducky jusqu'à présent. Oh, ici, regarde-moi ça, est-ce qu'on va l'entendre? Il est juste à notre gauche, on l'entend sauter vers la Reaper qui saute partout, telle une poule pas de tête, mais qui réussit quand même, peut-être plus un singe en fait. Mais dans tous les cas, on a été capable de trouver 2 frags, et là, le Spike est planté 1 contre 2 Shark. Pelt a seulement 5 points de vie par contre. Doit servir de bait. Reaper, 76, il n'y en a pas tant que ça non plus, c'est 2 balles en pleine tête, et Shark, lui, est plein. Par contre, Shark n'a pas la position. Il sait qu'on était au niveau du lamp chez Reaper. Par contre, on ne sait pas que Pelt est dans sa smoke, qui devrait disparaître bientôt. 5 points de vie, comme tu l'as dit. Une balle dans l'orteil au travers de ce mur le trouverait. Il va piquer, pas trouver le kill. Pourrait y aller pour le defuse. On est extrêmement loin chez Reaper, mais on n'y croit pas jusqu'à présent. Shark, il l'a lâché, ne sera même pas à la moitié. Le temps qui commence à manquer, on se cache chez Reaper. C'est très brillant. Là, Reaper qui saute partout, ne fait plus. Et trouvé par Shark. Est-ce qu'on a le temps pour le defuse? Il faut rester sur la caméra, je ne crois pas. Ça clique beaucoup trop vite. Shark, c'est tellement difficile. Et on l'aura pas. 0.7 secondes! Et c'est simplement ça, un fil qui nous permet de l'emporter. Et Shark, qu'il ne le sait pas bien sûr, mais aurait pu l'emporter simplement en gardant le premier désamorçage qu'il avait fait. Parce que le plus gros défaut des kunai, c'est qu'ils n'ont aucune pénétration. On n'aurait pas pu passer à travers. Et on n'avait pas d'autres armes de son côté. Donc on se devait de pousser, peut-être faire au moins la moitié. Je ne sais pas, quelque chose d'autre. Mais Shark ne pouvait pas le savoir. S'attendait probablement à ce que le joueur joue un peu plus près de lui. C'est une décision qu'on doit prendre en un seul instant. Maintenant, 8-2. Faut pas s'en vouloir trop de toute manière. On mène déjà par 6 rondes de manière
manière dominante. Mais l'argent est pas si bon non plus malgré le fait. Le fan lui voit avec son ultimate double dash. Et Colas Smith est trouve le kill alors qu'Anton est tombé. Reaper qui est immédiat. George à son tour trouve un train de mais une fois de plus Timotino à l'avantage de The Grid. On s'échange et 1 pour 1 depuis le début. Et quel beau échange ici qu'on a fait, frag après frag, d'un côté comme de l'autre. On se retrouve à 2 contre 3 et on s'en doute, on s'est fait avoir un peu plus tôt par cette position-là. Un joueur de la défense qui se trouvait dans les bathrooms. On va donc envoyer les fumigènes et c'est pas une mauvaise idée, Shark, qui va tomber sur le site. Et là, maintenant, on va pouvoir se regrouper, jouer à 2, jouer ensemble, peut-être y aller avec un jeu d'appât, un jeu d'hameçon ici, alors que Pelt regarde derrière. Va-t-il trouver quelqu'un? Je ne crois pas. Shark est en train de se glisser sur le site. Timotino sera le seul devant lui. Et là, on se doit d'avancer des autres côtés. Est-ce que Shark s'en doute? Oui, on vient de le voir. Et là, on tire à travers le mur. Voilà, on s'en débarrasse. 2 contre 2. On envoie ici son téléporteur pour peut-être se sauver. Se fait de se sauver en trouvant plus de balles. Non! On voulait faire la moitié. Et Pelt est plus rapide. C'est 8 à 3. Le Grid qui tranquillement revient dans la partie. Et il n'y aura pas d'argent, j'imagine, pour les joueurs de Ducky. On va s'en tirer vraiment avec un Bulldog, un Judge, potentiellement sur Antol, un Spectre finalement. Donc on est limité certes, mais on peut acheter quand même 3 Ultimate, Blues, George et Swift. 3 outils incroyablement puissants pour savoir la position adverse chez Blues. George qui peut empêcher quoi que ce soit et Swift pourrait faire un jeu extrêmement agressif avec celui-ci. Déjà en place au niveau des logs pour y aller pour une satchel et un nul. Il y a 4, même 5 joueurs qui sont à cette position-là. Mention spéciale à Antol ici et à son collègue qui avait 13 et 9 assistances respectivement. Les joueurs de Ducky excessivement utiles en ce moment. Alors que c'est Tower qu'on va agresser très rapidement par les points qui va se faire avoir par un ult. Blues s'en débarrasse. Blues envoie son ult par la suite au mid. Beaver qui en trouve un, qui en trouve 2. Blues vient de tomber, mais on répond. Jordan était également du côté des lampes. 3 contre 3 sur la reprise. Et les ultimates de Viper des deux côtés qui sont utilisés pour s'empêcher de defuse et Beaver va trouver son 3e. Antol ne trouvera pas le train, c'est Timotino qui prévaille et ça devrait être 8 à 4. Shark qui va dire non pour l'instant, mais il est extrêmement loin HP. Pelt a son molotov en plus, caché dans la smoke. Beaver agresse à droite et trouve son 4e. Le même nombre de rondes que The Grid. Et oui, finalement 8 à 4, un résultat beaucoup mieux que de la manière que c'était parti. On se souviendra que c'était 7 à 1 un peu plus tôt dans la partie. Et là, on va devoir changer de côté. Une pause qui est un peu plus longue pour se préparer à ce changement de côté, à cette ronde des pistolets. Les joueurs de Ducky doivent en chercher 5 pour la grande victoire. 5 à l'attaque, c'est faisable. Et The Grid, on se rappelle, ont 2 duellistes, vont devoir être un peu plus agressifs et on veut profiter des avantages de nos agents. Chose qui pourrait très bien revenir nous mordre par la suite. Parce que si on décide de les attendre, si on décide de jouer patiemment, The Grid pourrait se faire prendre. Et là, la foule est énergisée là-dessus de Grid, qui vont avoir amplement de matériel pour leurs vidéos promotionnelles avec les fans qui sont en feu. Et là, tout se joue sur cette ronde de pistoles, j'ai l'impression. Si Ducky trouve le succès, si on réussit à trouver le spike plant et l'explosion au niveau du B, alors qu'on s'y dirige, on pourrait gagner la partie presque assurément en menant 10 à 4. Tranquillement, on va s'avancer. On lance la grenade ici de FanBefore à travers le téléporteur ici. Une belle tentative, mais ça va trouver absolument personne. Et maintenant, on le sait qu'il est de notre côté et qu'il n'a plus de grenade. Chose qui pourrait nous séparer, chose qui est souvent bien envoyée par FanBefore peut simplement diviser l'équipe en deux. On va envoyer également ici les fumigènes des deux côtés, les Vipers. On met les bulles toxiques ici, bien visibles pour empêcher en fait la vision de l'équipe adverse. Et c'est le goal de FanBefore qui devrait rencontrer quelqu'un. Voilà! Et c'est la tête de Swift, son homologue de l'autre côté. Il n'y aura pas de trade possible. En plus, il s'esquive au niveau de la batroom. Les smokes déployés par les joueurs de Ducky. Par contre, il n'y aura pas moyen de planter le spike pour l'instant. Beaver en trouve un. Un trade sur George de la part de FanBefore. Mais Beaver fait le jour des boîtes. Il va être tombé par George. Un autre joueur qui s'en vient, c'est Reaper. Il est trouvé par Antol. À l'avantage de Ducky qui ont planté le spike. On est extrêmement lourd chez Shark. On est à l'avantage numérique. Et le repeat! Avec le shérif boosté, il trouve la tête. Et c'est seul contre le monde que Tino devra clutcher. Par contre, Timotino est déjà bien, mais Shark est en train d'aller chercher ailleurs. Antol ne le sait pas, personne ne sait où il est. Il pourrait se glisser ici, se prendre tout le monde. Envoie une flash, par contre, ça dévoile sa position. Sa flash est ratée complètement. Et c'est George qui va mourir. Timotino va se faire avoir par Antol. 9 à 4
probablement 10-4 ici, à moins par contre d'un beau jeu avec les Frenzy, avec les Shorty. Il n'y a rien d'impossible pour des joueurs comme The Grid ici. On va voir un Bucky sur Fan-B4, quelques shérifs, un Frenzy sur Pelt ici, des armes très efficaces à courte distance. Et Dieu sait qu'on est capable de se positionner à courte distance sur cette carte. Mes fans ont besoin de trouver quelque chose. Il est à 6-13. Ce n'est pas supposé arriver comme ça. Il est le joueur vedette de The Grid. Et lors de la carte ultime, il est nowhere to be found. Il a un Bucky en main, mais il doit faire plus. Il est setup par Pelt là-dessus. C'est un excellent setup de bait and switch. Peut-il en profiter? Alors qu'on va plutôt décider de se diriger vers le long B. Et je pense que c'est un bon choix ici. On va jouer plutôt l'avantage de la distance. On l'a, on a des meilleures armes. Il faut en profiter. Oui, les shérifs peuvent nous répondre un petit peu, mais rarement plus qu'un ou deux frags à la limite. Plus que ça, eh bien, ça s'appelle Blues sur le site B, sur le site A sur Lotus tout à l'heure. Il en avait trouvé 3, mais l'avait tout de même pas remporté. Les shérifs peuvent être efficaces, mais rarement sont-ils assez efficaces pour l'emporter contre des armes meilleures. Mais là, on a 4 joueurs du côté de Grid positionnés dans l'entour du B2 ou K2 sur le site. On exécute chez Ducky. Timotino flash au niveau du mid-side, trouvé par Antol. Il y a encore deux joueurs au niveau du Uka, mais c'est Swift qui trouve. Pelt. Les deux joueurs cachés derrière la smoke ne pourront pas répondre. Le spike qui va être planté et le fan avec le Bucky doit trouver quelque chose. Et on est au courant, cette fumigène-là provient de l'équipe qui attaquait une fumigène dans le Hookah pour les empêcher de se replier vers nous. Donc très bien joué, on divise les 4 joueurs qu'il y avait en plus d'avoir des armes moins puissantes. C'est très bien joué. Et là, il ne reste que Fan-B4 et Reaper dans le Hookah et on va devoir... Et d'un pour un, mes Blues et George qui complètent la ronde. On perd seulement qu'un joueur. Et c'est un Team Ace pour Ducky. 10-4 à 3 rondes d'être couronnés champions. Ils ont terminé premier de la saison et personne ne les voyait là ou presque. Ils étaient supposés finir 4e selon les prédictions aujourd'hui. Et pourtant, quel message envoie-t-il? Il ne faut pas les sous-estimer, je crois. Et c'était peut-être dû à une fin de saison un petit peu moins solide que la première moitié. Mais on a oublié que c'était quand même Ducky, l'équipe qui a eu 7 parties sans défaite dans leur premier round robin. L'équipe qui avait terminé 2e l'année dernière. C'est l'organisation, c'est vrai. C'est plus The Grid qui était Ducky. Mais quand même, c'est l'organisation qui avait terminé et qui a réussi à se retrouver une équipe de même calibre. On le voit présentement, c'est 10-4 pour les nouveaux Ducky contre les anciens. Et les nouveaux Ducky ont trouvé 2 joueurs de The Grid au niveau du market. L'execute qui est en fin. On n'a pas vu par contre le joueur au niveau du CT qui fait son chemin au niveau du coude. Mais Fan est trouvé par Antol finalement. Et rien ne fonctionne pour lui. Timotino ne trouvera pas le gap dans la smoke. Shark était au courant. Et le spike est planté maintenant. 3 contre 5. Il faut trouver le retake chez The Grid. Oh oui, c'est le bot qui permet à Swift de trouver un de ses adversaires. Et le Free Reaper qui en trouve 2 rapidement. 1 contre 3. Ça doit être l'Ace Clutch également. Est-ce que ce sera possible? Lui qui va commencer à désamorcer. Non, c'est simplement une fin. Assez rapidement. On trouve un frag. 3 frags pour Reaper. 1 contre 2. Un joueur qui vient derrière lui dans le point d'apparition. Et est-ce qu'on va être prêt ici? On regarde que les deux côtés. Non! Antol s'en débarrasse. Un round habituellement d'économie pour The Grid ici, mais c'est 11-4. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on tente d'en remporter 8 d'affilée ou on achète? Et on semble vouloir se diriger vers l'achat forcé. Ah, la fan Nursey n'a pas le choix. Il doit trouver quelque chose. Il n'y a rien qui fonctionne pour lui immédiatement. Il n'y a même pas d'armure. Un Phantom sans armure. Il est à court de solutions. Reaper aura les kunai, il achète de l'armure complet et on doit trouver quelque chose pour Fan. C'est l'effondrement d'une carrière. 2e fois qu'il pourrait perdre cette finale ici même et sans doute que c'est dans sa tête. Je ne peux pas croire qu'il ne s'en rappelle pas. Et non, aucun doute qu'en ce moment, le stress est là. Et justement, on décide de faire un jeu très agressif du côté de la Hookah avec les kunai de Reaper. 11-4, c'est le genre de jeu qu'il faut faire. On a beaucoup d'informations rapidement, mais les joueurs sont tellement patients. Chez Ducky, on n'était même pas dépassé les murs. On a attendu simplement cette poussée parce qu'on le sait que The Grid se doit de faire un jeu spécial et ce jeu-là, ben, ce sera une agression. C'est The Grid. Il n'y a aucun doute que ce sera ça à 4 joueurs. Et là, on a une information. La grenade a été lancée au cas. On se doute probablement que c'est vers cette direction-là qu'on l'a fait. Et la rotation est probablement déjà effectuée, à moins qu'on ait décidé de rester sur le site. Mais on n'a vu personne. Pourquoi on l'aurait fait? Très beau jeu. Antol qui dirige d'une main de maître à ses joueurs présentement. On les connaît de Grid, on les exploite à la pire façon. Par contre, Reaper pourrait trouver le timing ici. Va voir la borne de Shark. Va se douter qu'il y a quelqu'un parce que sinon on l'aurait enlevé. Shark qui surveille le flanc. Reaper, timing, il regarde vers le spawn. Il ne regardera pas Shark. Par contre, c'est une téléportation. Reaper n'en demandait pas autant. On sait dans son crosshair. On trouve uniquement un.
Alors que Shark, de l'autre côté, est en train de rentrer sur le site. Lui ne s'est pas fait prendre. On a trouvé Fan Before. Et là, on se retrouve à 4 contre 3. Le spike pourrait être très bientôt planté. 30 secondes. On utilise le ult de Sky. On veut être sûr de rentrer sur le site. On veut être sûr d'être correct. Beaver, oui, dans le flamme avec un Stinger. Qu'est-ce qu'on va faire sur le A? C'est seulement du longue distance à partir de maintenant. Et Blues, dans les lampes, il va être capable de bien protéger cet angle ici. Le spike qui sera amorcé dans une situation bien normale, une position bien normale. Encore sur le plan, Blues qui se débarrasse de Timotino. Et là, c'est 1 contre 4. Beaver n'en trouve que 12 à 4. 8 points de match pour Ducky en grande finale! Et 8, c'est le nombre de cartes que Ducky a joué avant celle-ci. C'est leur 9e carte de la journée et c'est eux qui mènent 12 à 4 contre The Grid, qui était invaincu depuis 3 semaines, depuis les playoffs. Ils ont remporté tous les playoffs, ont remporté l'ANETS sans perdre une seule carte et maintenant pourraient une fois de plus s'effondrer en finale. Et là, 8 rondes d'affilée. Est-ce que c'est réellement possible que Ducky présentement s'effondre? 8 rondes d'affilée. Le maximum qu'on a perdu aujourd'hui, c'était 6 d'affilée avant d'être capable de répondre. 8 points de match, c'est plus qu'assez pour Ducky, qui pourrait remporter seul le premier strike sur Reaper. On est en train de créer de l'espace et de prendre le contrôle. Swift qui s'avance avec son ult. Va tuer son adversaire. 5 contre 3, Polo! Beaver se fait grenader, devra sortir des bateaux. Il est trouvé immédiatement par Blues. Il reste Pelt et Timotino pour sauver The Grid. Alors que George lance le spike, il sort un ult. Des grenades qui sont bien positionnées. Timotino se débarrasse de Swift, mais on s'est maintenant en position et on est à 4 contre 2. Shark qui est bien positionné sur le site. Va-t-il trouver le strike? Oui, Pelt va avoir. Et là reste que Goldman! C'est remporté pour Ducky! Incroyable, mais vrai, ils ont fait la run complète du lower bracket. 9 cartes aujourd'hui, plusieurs prolongations, alors qu'ils étaient supposés perdre contre Able. Ils étaient à une ronde de perdre en map 3 contre Able. Ils ont forcé l'overtime, remportent le tout et leur 9e carte leur donne le premier championnat de la CQV de la saison 2. Ils prennent la place de Miracle. Ducky, avec le jeu de mots évolué, la Miracle Run, ici aujourd'hui, se débarrasse de Miracle en 3, se débarrasse d'Able en 3 aussi, et finalement, on refait la même chose avec The Grid. Ducky, nos grands gagnants de la 2e saison de la Coupe québécoise de Valorant! Et la foule est déjà sur la scène, la mascotte est sortie. Et qu'est-ce qui se passe? Et Léo est sur la scène avec le chèque. On se dirige immédiatement avec lui. Hey, tout le monde avant de donner le chèque à l'équipe gagnante qui l'a amplement mérité. Est-ce que je peux avoir une main d'applaudissement pour The Grid qui a marqué la saison avec tout leur talent, s'il vous plaît? Main d'applaudissement pour The Grid! Et maintenant, après 9 maps durement combattues, 9 maps qui n'ont pas été faciles du tout, une saison à travers laquelle ils ont grindé sans arrêt, une histoire un petit peu qui termine, ils ont marqué l'histoire, ils ont perdu la dernière saison, et là ils arrivent avec une nouvelle équipe, un nouveau mindset, et surtout une nouvelle victoire. Tout le monde, veuillez applaudir vos nouveaux champions de la 2e édition de la CQV, Ducky Sport! Et maintenant, je demanderai à l'équipe, une fois qu'ils se sont dit félicitations, qui se méritent non seulement des écouteurs, des micros, ils pourraient venir chercher leur chèque, ça serait très fun. Hey, pour les médias sociaux, là, let's go les boys. Avec un sourire. Ouais, je sais. Mesdames, messieurs, vos champions de la 2e édition de la CQV! Merci à tout le monde qui a été avec nous aujourd'hui, autant en présence que sur Twitch. Vous avez permis de faire de cet événement-là de quoi de vraiment spécial. Puis restez à l'affût pour la 3e édition qui s'annonce déjà assez spectaculaire. Applaudissez-vous tout le monde parce que vous avez été un public incroyable. Merci à la prod, merci aux sponsors, merci à tout le monde et à la prochaine. Merci aux casters aussi.